afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, au Salon de la Femme de Québec, je suis en compagnie de Mariam. Mariam et Louis-Charles. Louis-Charles. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, vous êtes venus au Salon de la Femme en couple? Oui. Oui, en vrai, on a gagné des billets au début de la semaine. On s'est dit, bon, ben, tant qu'à être là, on va venir faire un tour. Puis... Au début, il était pas sûr de m'accompagner, là. Parce qu'il était comme, hey, là, je suis pas une femme, j'ai pas le droit d'être là. Là, j'étais comme, ben, mets une perruque au pire. Le pire, c'est que j'étais down. Ouais, il était down. Puis, ben, je fais comme, le monde, ils pourront pas te dire, ils vont te dire, vous êtes pas une femme. Ben là, oui, j'ai le droit d'être une femme si je me sens comme une femme. C'est un peu pour ça que j'ai fait la joke à ta technicienne. Ah, tantôt. OK, c'est pas ça de dire. Oui, c'est ça. Mais, Aujourd'hui, tu te sens plus femme. Oui, C'est c'est ça, ça. avec Non, sa c'est barbe. cool. Il y a vraiment des beaux exposants, des choses intéressantes. C'est sûr que d'un trade show à un autre, il y a beaucoup de choses qui reviennent similaires. Ouais. La Banque Scotia qui se pointe là, puis t'es comme, pourquoi ils sont là? Mais, Ouais, ben, pour amener les gens à investir, possiblement. oui. C'est ça, tu sais. C'est ça. C'est leur chose mais de sinon, faire. overall, c'est vraiment cool. Il y a Il y a des choses intéressantes. Oui, les présentations aussi sont cool. Oui, ben oui, c'est ça. J'en fais une d'ailleurs à 3 heures. Ouais. Ça parle, ouais. Mais donc, c'est ton premier salon de la femme. Dans mon cas, moi, oui. OK. Dans le mien aussi. Oui, ben Oui. oui. Mais Donc, tu sais, on n'est pas à notre premier expo. non. Mais Non, parce que qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, de base, moi, j'ai un salon de coiffure depuis 5 ans et demi. OK? Je travaille là-dedans à temps plein. Puis, ensemble, on a notre entreprise qui est les données production événementielle. Donc, on organise des événements et on se fait engager pour soit animer, organiser, whatever, des en vrai, événements on peut de quelque chose. produire des événements autant qu'on peut être embauché pour en produire pour d'autres personnes. T'sais. OK. Fait qu'au bout de la ligne, ça dépend vraiment de c'est quoi les besoins. C'est quand que nous, on host, excuse-moi pour les anglicismes, Oui. là, mais quand on héberge, c'est ça le terme? Oui. Mais quand on produit nos propres événements à nous, on va vraiment viser une clientèle plus dans le milieu libertin, dans le milieu BDSM. Fait que, tu sais, vraiment, au niveau... Puis ça veut dire quoi, PDSM? BDSM, c'est plus la scène kink, la scène alternative, tout ce qui est bondage, domination, soumission, OK. masochisme, tout ça. Mais on est plus dans le comment je peux dire ça, l'aspect éducatif de la chose, l'aspect OK. formatif. Fait qu'on va vraiment offrir des événements où c'est de la rencontre, oui, mais c'est de la formation, c'est de la prestation, c'est de l'apprentissage pour justement offrir un milieu sécuritaire dans la scène alternative, surtout que le milieu libertin gagne en popularité, le milieu BDSM gagne en popularité avec les arrivées de TikTok, tout ça. Donc, en réalité, c'est des gens qui veulent rencontrer, qui veulent faire des rencontres, mais un petit peu qui est différent, qui sont différentes d'une rencontre, mettons, sur un site de rencontre ou de quelqu'un qui fait rencontrer sa belle-sœur, son beau-frère qui vient de se faire séparer. Là, C'est genre, ça. qui vient de se séparer. Là, genre. Exactement. On tente à essayer de réinventer le monde des rencontres où est-ce que les gens se disent, hey, quand je vais sur un site de rencontre, tu sais, on dirait que finalement, c'est juste pour excusez le mot, le cul. OK. Après ça, tu sais, c'est quoi que j'ai comme autre alternative? Tu sais, comment je fais? On va aller dans un bar. Ben là, c'est pas tant mieux. Les bars, c'est comme un petit peu désuet pour rencontrer. Puis, donc, nous, c'est ça qu'on essaye d'offrir, tu sais, de faire comme, OK, on part d'un groupe Facebook où est-ce que les gens vont partager certaines choses, mais nous autres, on leur dit, essayez d'avoir du contenu. Essayez, tu sais, nous autres, on en met des sujets, que ce soit un petit peu plus porté sur, mettons, la discussion, porté sur, tu sais, les échanges vraiment, tu sais, qui peuvent Un pousser. petit peu plus crunchy. Ou un petit peu plus léger aussi, mais tu sais, échanger là-dedans, puis après ça, c'est facile de faire comme, ah, elle, lui, eux, c'est le fun. Tu sais, comment ils pensent, leur mode de vie, leurs valeurs. Ça me rejoint, j'aurais envie de les rencontrer. Puis après ça, on fait les événements, puis ils font comme, je vais y aller à cet événement-là. Il y a, tu sais, tous ceux-là, j'aurais envie de les rencontrer. Oui, puis les gens qui vont à vos événements veulent un peu, pas mal, toute la même chose, au moins savoir Mais comment oui, ça oui, fonctionne. mais non. Pas nécessairement Oui, pour... mais Ça peut être très différent parce C'est- que là, je te dis, mettons. Mais quand je dis veulent la même chose, je ne veux pas dire qu'ils veulent tous coucher avec quelqu'un. Non, mais pas ça que je c'est veux que c'est dire, tout. Tu sais, le monde, quand tu leur parles du milieu libertin, tu parles du milieu BDSM, kinky, dans leur tête, c'est tout du monde en fouette, du monde tout nu, puis ça baise avec tout le monde, c'est pas ça. Effectivement. C'est cru, dit de même, mais c'est pas ça. Ouais. C'est ça. Parce que je te C'est dis. quoi? Explique-moi ce Mais tu sais, je te monde-là. dis libertin. Si je te dis libertin, la plupart des gens vont se dire, ah, ben vous autres, vous êtes échangistes. Ouais, non. C'est le premier jugement que les gens... pourtant, non. jugement On est ou monogame. pensée de dire. Mais on est monogame, Tu sais, on n'échange il y pas en a avec pas de personne. relation extra-conjugale. C'est
être libertin, c'est un mode d'esprit, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. C'est vraiment plus d'être libre d'esprit que d'être libre dans son couple. Mais c'est d'être libre dans son corps, d'être libre de vivre sa sexualité comme tu l'entends, peu importe c'est quoi ta sexualité, en fait. Le but des données, c'est d'offrir des événements où c'est que les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter, peuvent partager, échanger, tisser des liens, peuvent apprendre pour progresser, que ce soit dans le milieu libertin ou non, pour qu'ils puissent justement... Tu sais, on va s'entendre, là. T'es dans le milieu de l'éducation, là. On s'entend-tu que s'il y a bien quelque chose que nos jeunes sont mal éduqués, c'est sur le point de vue sexuel? Bien, de plus en plus dans les écoles, c'est sûr qu'ils ont enlevé beaucoup d'éducation. Il n'y en a pas de ressources. Non, il n'y en a pas. Fait que là, on arrive avec, il y a des programmes, mais ce n'est pas les bonnes personnes qui les donnent. Ça. On arrive avec des jeunes adultes qui sont très maladroits. Donc, nous, notre but, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'apprendre avec des professionnels. Je parle pas de nous, là. On a une équipe, on a des partenaires, on a des gens avec qui on peut avoir, que ce soit des sexologues, que ce soit des psychologues, que ce soit des spécialistes des milieux connexes, peu importe. Le but, c'est d'offrir un endroit sécuritaire pour les gens, mais aussi d'un endroit sécuritaire pour les gens à l'extérieur du groupe. Parce que qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans les événements? Tu vas l'appliquer aussi en dehors des événements. Tu sais, est-ce que tu vas... Combien de fois que... Tu as des enfants? Oui. Bon. Tu as une jeune fille? Oui. Est-ce que ça y arrive? Elle t'a dit, maman, genre, lui, c'est un épais, il est arrivé, il m'a dit des affaires, ou j'ai entendu telle affaire, des commentaires qui sont... Bon, c'est sûr que c'est pas tous les jeunes qui viennent tout te dire qu'est-ce qu'un jeune te dit. Possiblement qu'elle a déjà vécu ça, avec des gars ou avec... Des fois même, il y a des filles aussi là, qui vont approcher d'autres... On dit souvent que c'est les gars, mais ça peut être des filles aussi qui approchent un peu tout croche d'autres filles aussi. Mais là, le point est... Le but, nous autres, c'est de casser ça. Ouais. Quand nous, on produit nos événements, c'est de casser ça. C'est de montrer, regarde, tu peux être direct sans avoir à te baisser le cul. Non, c'est ça. Puis, il y a l'aspect consentement aussi. Ben oui. Nous autres, on dit tout le temps, le consentement, c'est sexy. Demander le consentement, c'est sexy. Puis, tu sais, un oui tout de suite ne veut pas dire un oui tantôt. Un oui pour toucher l'épaule ne veut pas dire un oui pour te toucher le bas du dos. Non. C'est tellement... Ouais. Je ne l'ai pas demandé. Moi, on n'a pas besoin de mon consentement. Je me suis déjà fait dire ça. On m'a dit, toi, tu as déjà fait tes orgies, ça veut dire ton consentement, on n'en a pas besoin. C'est pas des jokes, là. Non, c'est pas des jokes. Mais en tout cas... La personne a présumé que tu en avais déjà fait, là, en plus. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, non, tu sais, les gens te collent une étiquette. Ah, toi, t'es comme ça veut dire que ça. T'es d'accord, capable de le faire. avec Pas tout le parce monde. Puis pas parce que tu as le goût d'essayer ça un soir que tu vas avoir le goût après ça de le faire, tu sais, à différents... C'était loin à du différents- micro. Oui, mais on m'entend très bien. Ah oui, Je on sais l'entend pas. très bien. On Je vous sais entend pas. très bien. Mais ça a l'air de quoi, un de vos événements? Par exemple, donnez-moi un exemple. Ben, Ben, d'événement je vais vous donner axé là-dessus, là. le plus soft, mettons, qui est un get-together. Un get-together, C'est un rassemblement. c'est un rassemblement. On va faire ça dans un resto-bar. Nos critères principaux, on veut du stationnement, on veut que ce soit ouvert jusqu'à 3 h du matin, on veut un endroit juste pour nous. On veut pas être mélangé On peut avec louer, tu sais, le reste du monde. Là. On va prendre un exemple, mettons, à Québec, on l'a fait au Bira Basta sur Saint-Joseph. On C'est avait qu'on le deuxième étage. Le deuxième étage au complet. OK. Puis c'est vraiment, les gens sont arrivés, tu t'habilles comme tu veux. Puis c'est un souper où c'est que, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est on décore, on va venir mettre comment je peux dire ça, le décorum de la chose. On met un petit thème souvent pour toutes les get-together. Puis on accueille les gens avec des petits bracelets lumineux. Donc, si tu as un petit bracelet vert, tu es là pour de l'amitié. Si tu as un petit bracelet bleu, tu es là pour libertinage. Puis si tu as un bracelet rouge, ben tu es plus kinky BDSM. OK. Donc, ça permet de te définir puis de t'aligner un petit peu vers quel genre de type de gens que tu veux parler. Puis, il y a beaucoup de bracelets verts parce qu'il y a des gens qui veulent pas se mettre de pression. Fait qu'à ce moment-là, ça laisse tomber la pression, tu passes juste une belle soirée, puis on leur dit aux gens, là, tu viens, au pire, tu passes une belle soirée, puis au mieux, ben, tu vas repartir avec des petites étincelles pour des gens que tu vas vouloir continuer à fréquenter. Bonjour. Est-ce que, petit message, salon de la femme, c'est la beauté de la chose. Par rapport aux tranches d'âge des gens qui fréquentent vos événements, Ah, de tout. C'est assez fou. On a beaucoup de gens dans... c'est sûr, le monde de 18 ans, même nous de notre bord, parce qu'on va souvent... S'il y a des gens qui sont 18-19 ans, nous-mêmes, on va leur dire « Hey, c'est cool que tu t'intéresses, mais tu sais, je vais te poser des questions puis je vais essayer de voir aussi ton niveau de maturité. » Parce que c'est pas des jokes. Nous autres, c'est sérieux, nos affaires. Ouais. Les gens qui viennent participer aussi. tu ne peux pas juste être un weareux. Non, là, c'est ça. weareuse. Fait que souvent, les personnes en bas de 20 ans,
on va être plus comme, hey, c'est quoi tes intentions, c'est quoi tes expériences, OK? Puis si on voit que c'est du sérieux, OK, fine. Mais il n'y a pas beaucoup de gens de début vingtaine. Non, c'est ça. On est plus dans le 25 à 45. Ouais. 25-45, c'est pas mal notre bassin. C'est ça. OK. Puis comment ça vous est venu, cette idée-là? Ben, en fait, Toi, quand tu faisais quoi dans la vie avant? Mais moi, on a chacun aussi nos d'autres jobs. T'sais, moi, je suis représentant Amérique du Nord pour une compagnie qui fait des produits anti-inondation. OK. Ça, c'est mon travail 9 to 5, du OK. lundi au vendredi. Mais j'ai mon entreprise, puis j'ai été aussi dans la production d'événements dans le passé, que ce soit à mon compte, à mon nom ou avec des amis. OK. On faisait surtout de la musique, on faisait de l'aide aussi au niveau de certaines formations BDSM, des prestations BDSM. Mais au niveau de comme que nous, on le fait, c'est comme notre première fois. On s'est lancé en février l'année passée. OK. Puis là, vous avez vu quoi de l'intérêt? C'est quoi qui vous a amené à vouloir faire ça? Mais Avoir vraiment ce créneau-là plus? On s'est rencontrés dans le milieu. Dans OK. le fond, moi, j'étais avec mon ex. On avait commencé dans le milieu libertin. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, vu mon expérience personnelle, je me suis dit, c'est dur de rentrer dans le milieu. C'est dur de savoir par où commencer. Puis, tout dépendamment par où tu commences, il y a des places que c'est vraiment mauvais, tu sais. Parce que tu vas prendre tu vas prendre le ton de la place, puis après ça, tu vas l'appliquer dans tes expériences futures. Puis, c'est peut-être pas nécessairement la bonne idée à faire. Donc, on voulait vraiment créer, premièrement, un endroit où c'est sécuritaire, un endroit où c'est facile, le publiciser, puis publiciser aussi, tu sais, je dis la bonne façon. Il y a plusieurs bonnes façons, mais tu sais, une des bonnes façons que tu peux faire. Puis la preuve, nos événements, souvent la plupart des événements que tu entends parler, ça va être un party de saucisses. OK. Parce que les hommes, on va les mettre tous dans la même catégorie pour l'exemple, là, sont comme, OK, c'est un milieu libertin, les femmes, ils ont envie de sexe, je vais aller là, c'est sûr, j'ai du sexe. Mais non. Donc, ça finit à être des parties de saucisses, mais nous autres, on mise tellement sécurité que les femmes, ça a été vraiment le gros commentaire qui est ressorti de notre dernier événement. On n'a pas peur de venir seul parce qu'on sait qu'on est en sécurité. C'est à ce qu'on repart de là sans rien. Mais tu sais. exactement, c'est qu'on va prendre un exemple. Dans le milieu, il y a beaucoup de gens. Puis, tu sais, tu dis à n'importe qui, j'organise des événements libertins, les gens vont dire, OK, t'organises des gangbangs, t'organises des orgies. Non. Tout le monde couche avec tout le monde. Nous, Non. c'est pas ça qu'on organise. Nous autres, ce qu'on organise, c'est des environnements neutres et sécuritaires pour que les gens puissent se rencontrer, tisser des liens. À partir de là, ils font Ouais, après ça, ils s'en externe. vont. Tu sais, mettons, Il n'y a, un rien- exemple. y a pas personne Non. qui couche ensemble dans vos événements. Non. là. Ben, je veux dire, pas sur place, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe en dehors, c'est plus nos événements. tu C'est sais. ça. Non, C'est comme, si moi, C'est leur événement. moi, je sors d'ici, je décide d'aller acheter un hot dog. On l'a pas acheté un hot dog ensemble, on l'a Non, acheté non, tout seul. c'est ça. C'est ça. Ben, mettons, notre dernier get-together qu'on a fait le 23 Tu fais trop de septembre. saucisses dans mon podcast. Dernier get-together, on était à la découverte du Club L, qui est un club échangiste. Donc, nous autres, on s'occupait vraiment de l'aspect, tu sais, en bas, au premier étage, qui est juste comme un bar. Fait que les gens venaient manger, boire, Donc, on avait jaser. fait faire des petits collants, fait que c'était vraiment pour déjeuner les gens, genre fais-moi un câlin, parle-moi, je suis gênée, puis des choses comme ça. Puis après ça, au deuxième étage, tu sais, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu sais, c'est Mais vraiment all-in. nous autres, on avait Mais mis ça, au c'est les clair. propriétaires du bar qui s'occupaient. Oui, oui. C'est ça. Eux, vous Nous autres, on savez avait mis au clair Ouais. qu'on organisait un super rencontre C'est ça. pour que les gens puissent se rencontrer, que personne n'était obligé d'aller au deuxième, que c'était le but, c'était vraiment de rencontrer. On avait un prix vraiment qui était plus qu'intéressant aussi, là, fait que ça valait la peine. Fait comme mettons n'importe qui d'autre qui aurait été par lui-même aurait payé 3 fois de qu'est-ce que ça a OK. coûté aux personnes qui sont passées par nous. Mais le but de notre événement, c'était de faire découvrir pour les gens qui étaient curieux, mais peut-être gênés de Tu se sais, je suis lancer. une femme seule, ou on est un Parce que- couple, mais on est timide, on a peur d'être dans notre coin, de ne pas savoir comment ça marche, de ne pas savoir où aller. Mais tu sais, viens avec le groupe, tu sais, Puis- c'est moins gênant. Il y a beaucoup de gens, là, on avait environ une soixantaine de personnes, puis sur les 60 personnes, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont été en haut. Le reste du monde, tout le temps resté en bas. On a pris le temps de jaser, tout ça. Puis tous les commentaires qu'on a eus, c'était le fun, quand est-ce que vous en refaites un autre à la même place. Parce qu'ils ont trouvé ça cool de pouvoir le vivre en groupe et non comme tu vas là avec ton chum, ta Non, blonde. puis t'es comme étiqueté, là. Oui, comme, exactement. Fait que là, tu sais, comme ils se sentaient vraiment en sécurité. Puis s'ils voulaient aller plus haut, en haut, pour explorer plus loin, ils pouvaient. Puis il y en a qui peuvent y aller seuls au début, Oui. puis après ça en parler à leur conjoint, tu sais, mettons que c'est eux qui ont envie plus de ça, etc. Au niveau légal, est-ce que vous faites plus surveiller, vous pensez, quand vous faites des événements comme Non, ça? parce qu'on n'a aucune nudité, aucun acte sexuel, on vend pas d'alcool, on fait affaire avec mettons, des restaurants ou des bars pour l'extérieur. Nous autres, de notre bar, là, ce qu'on fait, littéralement,
fournit de l'animation, on fournit des décors, on fournit un endroit sécuritaire, la sécurité sur place, on est transparent dans tout ce qu'on fait. Fait est-ce qu'on se fait watcher? Il y a des gens qui, tu sais, c'est pas un secret, là, il y a des gens qui ont fait comme genre, si tu veux un événement des damnés, ils font pas ci, ils font pas ça. Viens me voir, je vais te répondre. Va voir Marie, elle va te répondre. Viens à nos événements, fais-toi ton propre opinion. Ah, puis c'est correct que vous ayez votre créneau aussi, tu sais, que vous vous démarquez par tel... Ce qui est notre priorité, c'est la sécurité des gens. Et d'aller plus dans l'éducation. Oui. Aussi. T'sais, Nous, vous, le but, vous c'est vendez pas l'éducatif. nécessairement le libertinage, vous vendez Non. pas nécessairement, vous les informez. On veut que les gens aient On veut que les gens Oui. puissent s'épanouir dans leur sexualité, peu importe comment ils ont envie de le faire. Tu sais, par exemple, moi, j'ai une amie, elle est sur le groupe, parce qu'on a un groupe Facebook, puis son seul trip, c'est de montrer ses fesses le vendredi. Donc, elle vient aussi au get-together, mais juste en amie, elle jase avec le monde, elle aime la vibe. Mais tu sais, il se passe jamais rien de sexuel à part qu'elle monte ses fesses le vendredi sur Facebook. Là. Puis elle, c'est ça qu'elle aime, tant mieux. Puis- C'est ton mode de vie. Tu On as Puis le droit de ça doit choisir. avoir du monde qui sont contents de les voir. Ben, c'est ça, c'est sûr. Exactement. Mais au même titre que, si on prend l'exemple, toi, de ton côté, tu fais comme genre, hey, je cherche une compagnie avec laquelle faire affaire pour organiser mon mariage, pour organiser un party corporatif. Pas de fête pour- d'enfant, pas de fête Non, d'enfant. pas de fête d'enfant. Mais, tu sais, corporatif, tout ça. Mais nous autres, on est là aussi pour ça, parce qu'on a aussi cette expertise-là. Ouais. Oui, de nous-mêmes, on va Ouais. créer des événements pour le milieu libertin, mais on ne fait pas que ça. Que ça, vous faites d'autres événements. Tu sais, comme j'expliquais, on a fait du Une trade show. retraite, whatever, On a fait de peu l'animation en trade show aux États. Tu sais, on a des employés qui sont bilingues, qui sont super upfront, qui très, très social. On va faire affaire avec des partenaires, des traiteurs, on va faire affaire avec des agents de sécurité qui ont On a notre leur photographe permis. aussi. On a nos photographes. Tu sais, comme, on a tout ce qu'un service événementiel a à offrir, mais non seulement c'est personnalisé, puis c'est adapté à qu'est-ce que... Tu sais, tu me dis, j'ai un budget X, puis je veux X, je suis capable d'aller reach tes goals. Tu me dis, j'ai pas une scène, bon, ben, écoute, peut-être qu'on pourra pas le monter, mais je peux te conseiller. Je peux t'orienter, prête à aider, va voir. tout ça. Exactement. Puis derrière ça, vous êtes des parents? Vous avez Oui, 4 on est enfants des à parents. deux? Ouais, ben, Ouais. moi, j'ai un fils de 3 ans. OK. Moi, une fille de 8 ans, 2 garçons, 13-14. OK. Fait qu'on en a 4 à 2. OK. Fait que 13-14, il y a quand même des adolescents là, qui sont là, des Oui. ados, T'es ados. veux-tu, je t'es donne. Donne pas mes enfants, OK? Non, je niaise. Je les adore. Le plus vieux, il joue du piano beaucoup, puis très, très artistique, très social. Le deuxième, Émeric, il est plus relax, il est plus réservé. Puis eux, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que vous faites Ben dans oui. la vie? Oui. OK. Donc, c'est quelque chose que c'est... On est c'est transparent, puis... Ben, on est transparent, comme on disait, tu sais, depuis le début, on est dans l'éducation. Fait que moi, une des premières choses que mon gars, il m'a dit, c'est « Hey, maman, ça serait vraiment nice que tu sois en couple à 3 parce que j'aurais soit 2 mamans ou 2 papas. Voilà. Plus de cadeaux. » C'est ça? Noël, ça en vient. Plus de C'est ça. cadeaux. Fait que pour eux autres, il n'y a rien de négatif là-dedans. Là. Ils voient que le positif. Ils sont très, très ouverts quand ils ont Est-ce des qu'ils posent des questions. questions? Tout le temps. OK. surtout Zach, le plus Mais vieux. là. moi, si t'as l'âge pour poser des questions, t'as l'âge pour que je te réponde sincèrement. OK. C'est quoi les questions, par exemple, que ton plus vieux t'a Ben- posées, puis que tu disais, Boba, il est déjà rendu là, il me pose des questions, peut-être parce que... Écoute, c'est vraiment c'est Ben, une vraie sans, question. sans les questions, attends, je vais t'en conter une drôle. On se met en équipe, on fait le ménage, puis là, moi, je suis dans ma chambre avec le plus vieux, puis il fait les poussetages, puis là, il tire les tiroirs pour enlever le plus de poussière possible, puis il arrive sur le dernier tiroir, il fait « Oh! » Il le referme. Là, je le vois dans sa tête, ça mijote, ça mijote. C'était pas des comptes d'hydro, là. Non, c'est ça. Fait que là, C'est des cônes d'hydro. 10 minutes plus tard, il me dit « Toi, maman, là, est-ce que t'encules papa? » Là, je fais comme non. Il dit OK, phew. Sinon, c'est sûr que si j'aurais une blonde un jour, elle aurait voulu m'enculer. Tu sais, c'est cru, c'est gras, là. C'est cru, mais tu sais, là vient le comme ben non, tu sais, c'est pas obligé. Puis si jamais t'en as envie, tu pourras l'essayer. Puis si t'en as pas envie, ben tu sais, tu seras jamais obligé, même si t'as une blonde, même si maman le ferait, même si peu importe. C'est parce que lui, dans sa tête, le lien qui s'est fait, tu sais, il y a des pénis dans le tiroir. Papa, il y a un pénis pour maman. C'est clair que maman n'a pas besoin d'autres pénis, fait que le pénis, il est pour rentrer dans papa, tu sais. C'était ça le lien qu'il avait C'est ça fait. le lien qu'il avait fait. Fait que là, tu sais, on a eu de l'éducation là-dessus et tout, mais sinon, des questions, il en pose tout le temps, puis on lui donne les vraies réponses. Des fois, des questions sont un peu drôles puis cocasses. Mané Zach qui me demande, dit Louis,
dit là, il dit, Chani a dormi ici. C'est quoi qui se passe? Je fais, ben, c'est une amie. Ah, mais elle n'a pas dormi dans la chambre d'amis. Je fais comme, non, fait que, ben, elle a dormi ici. Fait que c'est pas la blonde, non, c'est pas ta blonde, non. Mais c'est qui? C'est une amie. Fait que je fais comme ça, c'est pas à cause que ton ami de gars, ton ami de fille dort dans le même lit que toi, qu'il y a nécessairement quelque chose qui se passe. Ouais. Tu sais, quand ton chum Alexis vient dormir à la maison, ou quand tu vas dormir chez eux, ou quand tu t'en vas dormir chez Kelly, peu importe. Ouais, ok, je comprends. C'est ça. Donc, vous êtes, puis ça, souvent, on dit les parents sont comme l'exemple, fait que, tu sais, vous êtes leurs adultes significatifs, puis eux, ben ils évoluent, là, vous, je comprends que vous êtes séparés des conjoints de vos enfants. Oui. Comment ça se vit de l'autre bord? Bien, en ce moment, la maison est à vendre. Donc, la vraie réponse, c'est que présentement, on est moi, Marie, dans une chambre, le père des enfants dans un autre, dans la même On maison. vit dans la même maison, encore. Puis ça se passe comment, ça? J'ai hâte de partir. Mais ça se passe relativement bien. Oui, mais Ça je se veux passe dire, tu sais, de voir, est-ce que eux aussi étaient un peu dans ces événements-là, ou c'était Ils étaient. Tu disais, OK. Il était, mais jusqu'à tout récemment, en fait, OK. parce que là, il vient de rencontrer une nouvelle copine. Donc, elle, je pense qu'elle n'est pas dans le milieu, donc il n'est plus dans le milieu. OK, Mais parfait. on l'a été ensemble, puis il l'a été aussi jusqu'à tout récemment. Donc, il n'y a pas comme, en réalité, ma question... Il c'est venait à plus nos de dire- événements, là. OK, ouais, c'est ça, dans le sens que c'était pas des conjoints hyper straight qui disaient, mon Dieu, ça n'a pas de bon Non, sens, non, les non. deux sont revirés sur le capot. Ça Non, n'a pas du tout. Non, Pas du tout. Puis ça se passe bien, tu sais, moi, avec la mère de mon gars, elle, de son bord, est super ouverte d'esprit aussi. Fait que, tu sais, comme elle a, avec son conjoint, je sais qu'il navigue dans un milieu similaire. Ben, ça peut faire peur pour un autre parent, tu sais, qui Mais qui tu sais, connaît on parle pas ça. ou Je qui, ne vais pas aller dire Non. aux amis de mes enfants, faire Hey, Savez-vous c'est quoi? la mère de ton ami non, a fait. non, non, Mais je tu sais, comprends. Qu'est-ce qui ça se passe me avec les marque. portes fermées? Ça... C'est ça. Ouais. Tu sais, ce que tu dis, ça vient de me marquer. Tu sais, genre, ça peut faire peur. Quand tu as peur, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas ou que Ben tu oui, comprends c'est pas. ça, exactement. S'il te plaît, arrête de te résumer ça à avoir peur et Pose des des questions. questions, Pose c'est des ça. questions. Il y en a Bonne pas de personne mauvaises va questions. t'informer. Va t'informer pour arrêter d'avoir peur parce que ça fait pas peur. Là. Non, mais tu sais, c'est ça, je disais, mettons que l'autre conjoint, c'était plus une personne un peu plus straight ou quoi que ce soit, qui peut dire, mon Dieu, ben là, mon enfant est avec eux, puis tu sais, donc ça peut être un peu plus ouvert au niveau des discussions. Tu sais, il y a des parents qui peuvent dire, ben moi, à cet âge-là, je trouve que c'est trop jeune pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc, des fois, ça peut soit générer des conflits ou de l'inconfort ou, justement, quand tu sais pas, tu connais pas, puis tu as les peurs, bien souvent, les peurs motivent des fois des mauvaises décisions, des mauvaises réactions, là. Mais toi, t'en penses quoi quand que je dis si l'enfant pose la question, c'est qu'il a l'âge pour avoir la réponse? Je dirais pas que parce qu'ils posent la question, c'est l'âge. C'est pas tout le temps le cas, parce que tu as des enfants qui vont poser des questions, mais ils sont peut-être pas prêts à recevoir la réponse. Fait qu'il faut vraiment que tu sois un petit peu plus à l'affût de... Faut pas se dire que parce qu'il pose la question, il est prêt à avoir la réponse. Ça veut pas dire que psychologiquement, il est prêt à l'avoir. Il peut poser une question, puis ça veut pas dire que dans le sens qu'il pose, c'est peut-être pas nécessairement, comment je pourrais dire, il est peut-être pas prêt au degré de réponse Donc, qu'il va recevoir. On s'adapte T'sais, à notre enfant oui, aussi, c'est là. ça. Fait qu'il faut juste justement saisir l'enfant. Puis il y en a qui sont plus matures que d'autres, il y en a qui sont... Puis t'en as qui vont être rendus plus vieux. T'en as qui vont être plus jeunes, vont être prêts à recevoir la réponse. T'en as qui vont être rendus à 17 ans, qui vont dire non, blablabla, ils veulent pas, tu sais, parce qu'ils sont pas là, tu sais, pas parce qu'ils sont cons ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont pas là. Tu sais, t'as peu, là, quand t'as un enfant qui est rendu à 17-18 ans, mais qui est plus asexué, puis que lui, il est dans ses full études, il a ses full affaires, puis que, tu sais, les filles, il voit qu'une fille est belle, mais tu sais, whatever, mais qui n'est pas ça. Mais t'as peut-être le petit gars de 12 ans qui, lui, voit déjà les petites filles à l'école, puis tu sais, qui a le goût de se bécoter, Ben, qui a le moi, goût, le etc., mien, là, tu sais. Mon plus vieux, il y avait 2 ans, au parc, il allait porter des fleurs à toutes les petites filles. Puis en ce moment, à l'école, Il crouse toutes les c'est petites encore de même, il crouse toutes les petites filles. Mais Tu t'as sais, l'autre. Très l'espèce séducteur. de... Oui, tu sais, l'espèce de tu mets ton doigt là pour dire que t'as quelque chose, puis tu fais ça sur le nez. Lui, il fait pas ça, il met son doigt là à la fille, puis après ça, il prend le menton, puis il dit t'es belle. Puis il fait ça à toutes les filles de l'école. Mais l'affaire, c'est que t'as son frère, qui est juste après, 1 an plus jeune, que lui, tu parles de filles, puis comme, OK. Ça l'intéresse pas. Mais tu sais, c'est fait Il qu'avec passe lui, 10 on pieds n'en dans le parle pas beaucoup de tout ça, mais on sait très bien que son frère, il en parle.
Oui, Fait non, qu'au non, moins, c'est son ça, parce frère va lui qu'entre transmettre autres, l'information. tout ça, ouais. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour vous, dans vos projets, tout ça? Vous Le souhaitez succès, de continuer, de ne pas lâcher. Puis on parlait hors micro tout à l'heure, là, justement, d'identité de genre, puis tout ça. Vous autres, c'est important aussi de... L'acceptation, oui, OK. totalement. Il y a une différence entre l'acceptation et l'imposition. Les gens, tu sais, je vais prendre un exemple de récemment où c'est que j'ai abordé un ou une possible cliente, puis en disant bonjour madame, puis la personne s'est vraiment fâchée après moi parce que j'ai dit madame, puis c'est comme, ouais, mais moi je me considère comme un garçon, puis mais tu sais, t'es en robe avec un décolleté, puis je suis supposé de le deviner comment. Non, Ok, j'ai compris, je me suis repris, mais là, elle était bleu marin après moi parce que Tu n'avais déjà pas utilisé le mot d'usage qui n'était pas... c'est ça. Puis là, je suis comme. Il faut de la tolérance des C'est deux ça, côtés. Faut de la ça. tolérance, Fait que exactement. Ben, c'est nouveau, là. Mais- Ça fait mais pas 30 ans que ça nouveau, existe, là, je veux dire, dans le pas sens nouveau. qu'on en parle. Mais nouveau, pas nouveau. Je me prononcerai pas sur. Il y a toujours ma des vision. extrémistes dans Mais tous les là, cas. ouais, c'est ça, Comme exactement. si on parle de véganes puis tout, Ouais. tu sais, il y a des véganes qui vivent leur vie, puis il y a des véganes qui vont vouloir imposer ça à tout le monde. À tout le monde. C'est ça, comme l'allaitement. C'est ça. Oui, c'est ça, Mais exactement. Fait moi, que, de tu sais, mon que tu côté- veux que je t'appelle madame, monsieur, peu importe, ça me dérange pas, je vais m'adapter, mais faut pas que tu m'en veuilles si je me suis trompée Si d'emblée. parce d'emblée, il que, y a eu un tu sais, réflexe qui est là depuis des lunes et des lunes et des lunes. Mais Exactement. je pense que c'est important. Tu sais, on parlait d'écriture inclusive. Oui. Est-ce que c'est important de sensibiliser à l'écriture inclusive? Oui. Oui. Est-ce que c'est important de l'imposer? Non. Non, non, non. Au je suis même titre d'accord avec ça. que lorsqu'il y a un abordement, tu sais, on prend un exemple, tu me connais pas, puis tu me dis « Hey, salut, ça va bien mon homme? » Je suis comme genre « Ouais, je veux juste prendre le temps de spécifier. » Je m'identifie, mettons, comme une femme. OK, bon, ben il n'y a pas de problème. Je suis désolé, tu te reprends. Mais là, tu peux pas en vouloir puis avoir de la Non, non, rancune non, non. parce que la Non, non. personne... Elle n'a pas vraiment déjà Non, c'est ça. décidé de faire ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait un juste milieu. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu à mon podcast au Salon de la Femme. Et Plaisir. puis, je vous souhaite vraiment une belle continuité dans votre mission éducative par rapport au créneau que vous avez choisi. Je pense que ça a sa place, vraiment. Puis surtout, quand c'est fait dans le respect, puis c'est fait avec toujours un but éducatif, même si, bon, à travers ça, il y a du plaisir qui s'installe pour plusieurs, certainement. Là. C'est sûr que Il n'y a pas juste des weareux, il doit y avoir des faiseux un peu. Mais je vous souhaite de continuer, puis à la prochaine. Mais merci beaucoup, Claudie. Bonne journée. Alors, j'ai ma deuxième invitée au Salon de la Femme. Comment ça va? Ça va bien, merci Je beaucoup. suis avec Marie-Christine Coulombe. Marie-Christine. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui, ça va donc bien. au Salon de la Femme. Oui, oui. Donc, et tu es venue avec? Ma maman et ma fille, ma plus vieille fille. Plus vieille, combien tu as d'enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants, quel Ouais. âge? 7 ans, presque 5 ans, puis j'ai des jumeaux gars-filles de 1 an. Oh là là! Ouais. T'as-tu attendu? ce Ben, jumeau-là? le troisième est entendu, le quatrième, c'est une surprise, là, mais c'est une belle surprise. Le couple en plus. Oui. Est-ce que tu as 2 couples? Non, fille-fille, Fille-fille. puis fille-garçon. Ah, OK. Fait que le fait garçon. en Ouais, plus, un le petit gars. Petit gars qui est venu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis inhalothérapeute. OK. Inhalothérapeute, mais à temps partiel, parce que depuis que ma première fille est née, ben, j'ai décidé de concentrer. Ben, c'était ma priorité pour l'instant, parce que je suis chanceuse, là, je peux me le permettre, parce que mon conjoint, en tout cas, on n'est pas riche, Non. mais on est capable de se le permettre. Vous que avez je fait travaille les un peu. choix C'est ça. de peut-être, c'est ça, là, donc Ouais. de pouvoir un petit peu plus à la maison. Oui. Et là, il y a quand même des enjeux, là, parent de 4 enfants. Quels sont les enjeux pour toi, comme jeune mère, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui? Ben, je dirais peut-être, moi, en ce qui concerne personnellement ma famille, peut-être le manque de ressources au niveau de l'aide là, pour les enfants, pour la santé mentale, parce que eux aussi, hein, tu sais, ma fille elle a beaucoup d'anxiété. Puis moi, je m'étais informée au public un peu, puis à l'âge de 4 ans, parce que je discernais déjà des signes d'anxiété chez ma fille. Puis on m'avait dit que si ma fille n'était pas suicidaire, elle allait au bas de la liste. Fait que, tu sais, moi, elle avait quand même des besoins quand même gros pour une enfant de 4 ans, mais c'est ça, les ressources n'étaient pas là. Fait que moi, je trouve que
c'est un besoin criant, je trouve, autant chez les adultes que les enfants. Là, ça. Puis là, d'être plus près de tes enfants, ça doit te rassurer aussi de dire, ben moi, je suis plus souvent là en travaillant en temps partiel. J'imagine que Oui. c'est ça. Oui. Donc, est-ce que tu as dû aller chercher des services de par toi-même? Oui, ou au privé, oui, en travail social. Puis c'est sûr qu'en étant là, peut-être pas moins fatiguée, là, parce que là, mes bébés sont encore petits, là, fait que je reste fatiguée quand même, mais je reste attentive, puis être plus présente pour voir les signes, puis peut-être un peu plus passer du temps pour essayer de... pas régler, là, mais en tout cas, l'écouter, puis ouais, passer du temps avec elle si je vois qu'elle en a besoin. Puis, fait que tu vois qu'il y a comme une différence aussi par rapport à quand toi, tu étais jeune et maintenant, là, tu sais, vivre en 2023 avec une famille de 4 aussi, parce que c'est quand même pas mal d'enfants pour les familles d'aujourd'hui, 4 enfants Oui, en oui. 2023. Oui. Est-ce que vous la sentez? Vous sentez un peu un regard différent sur vous avec 4 enfants? Bien, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu, là. Mais je le sais pas. Ça serait dur à dire. Des fois, oui, un peu. Oui, que les gens... c'est ça. Peut-être pas du jugement, mais tu sais, oui, ça fait réagir. Là, que les gens, là, que ça vient comme un peu les déstabiliser parce que c'est pas ce qu'on voit naturellement. On sort un peu des normes, tu sais. On sort des 2 parents, 2 enfants, là, tu sais. Mais j'aime ça. J'aime ça. Moi, dans ma tête, c'était mon chiffre. Là. 4, là, 4, là, c'est ça que... Puis je me trouve tellement chanceuse. J'ai eu un beau cadeau à la fin, tu sais, je veux dire... T'en as eu deux shots, là. Pas eu besoin d'avoir une 4e grossesse. Non, puis parce que je n'en aurais pas eu d'autres, là. Oui, j'ai eu des grossesses difficiles, là, mais non, Avec un petit gars qui est venu là-dedans, qui est venu fermer le cercle, c'est bien. C'est quoi les enjeux, justement, d'une famille... De 4 enfants, quand tu dis justement, on n'est pas tout à fait... tu sais, on voit qu'on n'est pas dans la norme, tu sais, justement, du couple avec 2 enfants, 2 enfants. Des fois, 3, là, on est déjà dans... Là, on commence déjà d'être un petit peu hors norme à 3, là, 4, etc. C'est quoi vos défis principaux là, dans le quotidien? Nos défis principaux... mon doux... Bien, c'est sûr. Ben, comme je disais, on n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre non plus. Mais, tu sais, il faut calculer. Il y a des choix financiers à faire. Oui, tu vas à l'épicerie, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans, puis c'est même plus la même chose qu'il y a 2 ans. Là, tu sais, là, fait que il y a des choses qu'il faut planifier, puis qu'on doit changer, on doit modifier un peu notre mode de vie. Oui, c'est ça. Puis, moi, je considère que avec 4 enfants, je pourrais pas travailler à temps plein et mon conjoint non plus. En tout cas, pour les valeurs que je veux inculquer à ma famille, puis tout ça, je réussirais pas à vivre confortable avec les valeurs que je veux à travailler à temps plein. Je serais pas capable. De vivre ça, de dire là, tu sais, puis on juge pas ceux qui travaillent à temps plein. Non, vraiment pas. Mais pour toi, c'est important d'avoir un peu un mix des deux, de dire, regarde, je veux quand même avoir continué mon travail, mais je veux faire un choix d'en faire un petit peu moins le temps que mes enfants soient plus jeunes, parce que, bon, puis en plus, il y a certains enfants qui ont certains besoins aussi. Est-ce que les grands-parents sont assez présents auprès de vous? Ma mère, elle vient de... Moi, présentement, on est à Québec, mais mes parents sont au Lac-Saint-Jean puis au Saguenay. Puis, mais j'ai les parents de mon conjoint que là, ils reviennent de mission humanitaire d'Afrique pendant plusieurs années. Fait que là, ils sont de retour, là, mais mon conjoint, nous, on est 4, là, mais mon conjoint, ils sont 9 enfants. Fait qu'il y a des sœurs et des frères pas mal partout dans la ville de Québec. Fait que la famille est impliquée de ce côté-là, mais peut-être un petit peu moins les parents. Les parents, c'est ça, mais ça doit être quand même spécial ils vont avoir beaucoup de choses à raconter, ces grands-parents-là qui ont été missionnaires en Afrique pendant plusieurs années. Oui, non, c'est intéressant. Puis ils ont fait 3-4 pays différents là, depuis 2014. Là, fait que c'est une richesse. Hein? C'est beaucoup de... Et dans la société dans laquelle on évolue, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour tes enfants? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils soient le plus au rendez-vous? Personnellement, ou dans la société? Pour eux, pour toi, pour eux, comme parents, pour tes enfants? Moi, ce
que je dis, j'ai envie qu'il soit épanoui. J'ai envie qu'il soit épanoui, qu'il ait, en tant que, tu sais, que, je trouve que c'est un peu, c'est une pression être parent parce que je me dis qu'à chaque geste que tu poses, ça va avoir un impact, là, que bon ou mauvais, ça va avoir un impact parce que moi, quand je pense à qui je suis maintenant, ça a toujours un lien avec mes parents, tu sais, genre, mais que mes filles aient les mêmes possibilités qu'un homme, tu sais, je veux dire, je suis pas féministe, là, mais j'ai envie qu'elle puisse se développer comme, qu'elle s'épanouisse. Qu'elle ait les mêmes chances. C'est ça, oui. Qu'elle ait les mêmes chances. Puis qu'elle soit capable de savoir qu'elles sont capables là, d'avoir les mêmes chances. Avoir accès à si elle veut faire telle ou telle chose, avoir accès. Ton conjoint, il fait quoi? Mon conjoint il est avocat fiscaliste. OK. Oui, c'est... c'est un travail plus cartésien. Ça en prend qui aime ça. Ça en prend qui aime ça, oui. Il y a du travail à faire. Tout ça. Donc, c'est ça, les enjeux. Au niveau scolaire, comment ça se passe? Il y a une grève là, qui est à nos portes. Là, est-ce que là, t'en as qui sont à l'école? Oui. Oui, c'est ça. Donc, comment ça se vit? Là, c'est ça. Elle est entrée en première année, fait que c'est la première année que c'est vraiment, en tout cas, c'est de l'école. Plus académique. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, ils ont eu une journée de grève la semaine passée, le 3 août la semaine prochaine. Puis, mais je trouve ça important. Je trouve ça important parce que l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Là, c'est important. L'éducation des futurs, si on veut qu'ils deviennent quelqu'un, mais pas qu'on devient personne sans éducation, mais c'est essentiel. Oui. Fait que, puis c'est ces personnes-là qu'on confie nos enfants toute la journée, 180 jours par année, puis ils ont le droit d'avoir des bonnes conditions, puis ils ont le droit d'avoir... c'est ça. Là, oui, parce que tu as évolué dans le milieu de la santé aussi. Oui, ça, c'est la même chose. C'est important. Puis est-ce que tu t'attendais à ce que, par exemple, comme là, dans les journées de grève, est-ce que toi, tu t'attendais à ce que les enseignants laissent des devoirs? En tant que parent, tu dis, ben moi, je suis pour, dans le sens que je comprends les moyens de pression, mais en tant que parent, toi, est-ce que tu as des attentes par rapport au milieu scolaire de ton enfant, de dire, ben j'aimerais ça qu'il me donne un peu encore des travaux que moi, je puisse... ou non? Oui. Ben c'est sûr que là, en tout cas, s'ils peuvent se le permettre, là, de nous donner pour pas perdre le fil. Là. Des fois, quand on arrête, c'est plus dur de recommencer. Puis pour eux aussi, là, c'est une certaine routine ou stabilité, là, de continuité dans le travail qu'ils ont fait aussi. Là, ça... mais en tout cas, ils verront. C'est à eux. Hein, je trouve que c'est légitime qu'est-ce qu'ils font. Là, fait que, donc, en tant que parent, tu les appuies, puis c'est ça, idéalement, si tu veux peut-être avoir du travail là, pour faire le suivi. Est-ce que toi, là, dans les années à venir, tu te vois où comme parent? Tu te vois, qu'est-ce qui serait important pour toi que tes enfants puissent acquérir en grandissant en tant que parent? Que tu dis, ben moi, si... plus vieux, ils ont ça, je considère avoir une belle job, d'avoir fait une belle job de parent. C'est l'épanouissement, la confiance en eux, là, puis qu'ils croient vraiment qu'ils soient capables en travaillant, là, de faire tout ce qu'ils veulent, dans le fond, accomplir. Moi, je me dis, là... pas de limite, là, de respecter leurs envies, puis tout ça. Oui, puis épanouis, puis qu'ils soient heureux. C'est tout ce que je leur souhaite. C'est quoi une des choses pour laquelle tu es le plus fière, tu es très fière en tant que parent, que tu as fait, ou une décision que tu as prise, où tu te dis, bien écoute, là, regarde, tu sais, parents, là, ça s'apprend un peu sur le tas aussi. Oui. C'est sûr qu'on a nos parents derrière nous qui nous donnent des modèles. Mais tu dis, hey, regarde, moi, là, à ce moment-là, je suis vraiment contente. Il est arrivé telle situation, puis c'est nouveau pour moi, puis j'en suis très fière de ce que j'ai fait comme parent. Je pense que... puis je veux pas dire que, tu sais, moi, j'ai eu des bons parents, puis ça, puis chaque génération fait avec ce qu'ils ont. Hein. Puis je considère qu'aujourd'hui, on a tellement de ressources, puis on a tellement plus de connaissances sur, tu sais, l'impact qu'on a, puis comment le faire. Puis je pense que de considérer l'enfant comme un être qui a des émotions, puis que, tu sais, puis
de mettre des mots sur leurs émotions aussi, tu sais, des choses que peut-être qu'avant, c'était Non, le t'écoutes parent puis tel les enfant, enfants. il y c'est avait ça. une hiérarchie. Là. C'est Regarde, ça. non, c'est de même, c'est de même. C'est Regarde, ça. non, tu fais pas ça, donc tu vas pas là. Ouais. Ah, mais là, non, regarde, C'est grave. comme ça, je sais pas, je l'ai dit, tu sais, C'est mais ben, c'est ça, d'écouter, je pense que c'est ça. Une Moi, ouverture plus, Ouais, t'es fière de toi. Il y a des choses comme ça, il y a eu une évolution. Ouais. Toi, en tant que parent, t'as dit, ben, tu sais, non pas que ce que tes parents ont fait, c'était pas bon au Non, contraire, non, parce que non. c'est ça, il y avait des générations de ça, mais tu dis, ben, regarde, moi, il y a des choses que je veux changer, que je veux améliorer, puis Ouais. je suis fière de de permettre de donner de la voix à mes enfants. Là, tu sais, eux aussi, ils ont c'est ça, ils ont des émotions, puis ils ont Ils le ont droit des besoins, ils ont des puis des fois, besoins. ça ne veut pas dire que ça leur tente, ça veut pas dire que ça leur tente pas du tout, mais que, etc. Et à toi, comme femme, outre ton travail de maman, tu te souhaites quoi? Tu te vois où dans 5-10 ans? Ben, oui, c'est drôle que vous dites ça parce que justement, comme femme, je me souhaite de me développer comme femme. Pas juste de maman, parce que là, ça fait 7 ans que je fais. Tu sais, on dirait que c'est dur de ne pas se perdre un peu hein, quand on devient maman parce que ça devient presque 100 en tout cas, la première année. Oui. La première année, c'est 100 tu deviens ça. Là, c'est comme. Mais je me souhaite de me développer. En tant que femme, de développer Puis, tu sais. Prendre du temps plus pour toi. Oui, puis aussi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Tu sais, je veux pas perdre mon permis non plus d'inhalothérapeute, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui aimerait ça, aller explorer. Puis tu as dû en voir pas mal aujourd'hui, là. Tu as dû te donner pas mal le goût. Là. Il y a beaucoup de femmes entrepreneuriales ici, là. Oui. Fait que, aller explorer, c'est ça, qu'est-ce que je serais capable de faire. Là. Puis, y a-tu des choses, y a-tu un créneau qui t'intéresse en particulier? Tu es inhalothérapeute, mais tu pourrais faire ça, continuer à temps partiel et te partir une petite entreprise. Oui. Ça serait dans quoi? Que J'aime beaucoup la photo, j'aime la couture. Tu sais, c'est ça, j'explore. Là. Pour l'instant, je suis plus au niveau d'explorer. Explorer, c'est ce qui me tente, tout ça, Ouais. mais tu aimerais ça être ta propre patronne, puis Ouais. faire des choses, Ouais. que ce soit manuel. Ouais. Ben, je te souhaite grandement, ma chère, puis je te Ben, remercie merci. beaucoup d'être venue à mon podcast. Ben, puis merci. écoute, on t'a découverte, une jeune maman très allumée. Puis je te souhaite vraiment, puis non seulement je te le souhaite, mais je te conseille fortement de ne pas t'oublier comme femme, puis de garder cette indépendance-là, puis de prendre à un moment donné le temps de prendre du temps pour toi, puis de réaliser tes rêves. Il y aura toujours du temps. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais. À la prochaine. Hey, merci. Bye-bye. Alors, toujours au Salon de la Femme, je suis en compagnie de Madame Émilie Laverdière. Émilie. Émilie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis éducatrice spécialisée dans une école primaire pas loin d'ici, à Sainte-Foy. Ah, et puis, est-ce que ça fait longtemps? Ça fait plusieurs années? C'est ma 4e année, mais la 3e à la même école. OK. Puis, comment ça se passe de ton côté? Puis, en plus, il y a des moyens de pression, tout ça. Comment tu vis ça dans l'intérieur? C'est sûr que c'est plate de devoir faire la grève. On sait que c'est plate pour les parents. Hein. Moi, je suis moi-même parent, alors c'est la même chose pour mes enfants, pas d'école. On sait que souvent, c'est déjà difficile à l'école. Beaucoup d'enfants qui malheureusement, ils sont en échec ou qui auraient besoin d'aide. Puis là, il manque des journées quand même importantes d'école, en espérant que ça les prive pas trop puis que ça les nuise pas trop dans leur apprentissage. C'est sûr que c'est plate, mais en même temps, on voit que les professeurs ont besoin beaucoup d'aide puis qu'ils n'ont pas assez de support à l'école. Même si on est là, les TES, il en faudrait un peu plus. Oui, parle-moi justement du travail de TES. Je sais que tu es venue avec une amie justement qui est TES. C'est une collègue de travail. On va rencontrer tantôt. Mais c'est quoi le travail d'une TES pour que les gens qui ne connaissent pas trop? Souvent, tu as des TES école ou tu as des TES classe. Moi, je suis en classe, alors je vais accompagner un élève plutôt qui a des besoins particuliers ou qui a des petites difficultés à l'école. Qu'il y a un diagnostic et qui a le droit du support. Oui, en plein ça. En fait, souvent, ils ont un diagnostic, mais des fois, il y a des enfants qui n'ont pas de diagnostic parce que les parents, ils veulent pas voir le diagnostic de l'enfant ou l'enfant vient d'arriver, alors il n'y a pas nécessairement les documents, les papiers. Nous, c'est vraiment une école multiethnique. Fait qu'ils arrivent de partout, beaucoup de défis. S'ils arrivent d'un autre pays, bien, ils ont d'autres problèmes. Fait que souvent, bien, il y a un enfant qui a un diagnostic, mais il y en a peut-être 3-4 qui auraient besoin d'aide. Alors là, c'est vraiment de se mettre partout. Puis comme je dis, vu qu'ils arrivent d'ailleurs, bien, ils ont d'autres défis. Ils ont vécu des choses difficiles dans leur pays, exemple en Afrique, ou qui ont vécu des choses, mais bien, ils n'ont pas nécessairement d'aide parce qu'ils arrivent d'Afrique. Fait que, moi, je vais dans 4 classes différentes.
Mais il y a bien des profs qui aimeraient ça, avoir mes heures, mais que c'est À pas temps possible. plein, là, oui, c'est Oui, ça. soit à temps plein ou qui n'ont pas d'aide, mais qui aimeraient en avoir. Mais eux, ils n'ont pas d'enfants qui ont des diagnostics, mais ils en ont 3-4 qui ont des comportements pas assez grands pour avoir un Non. diagnostic, mais qui sont là Ils pareil. sont puis perturbateurs dans la classe. C'est ça. C'est quoi les enjeux en 2023 pour une TES, les enjeux sur le terrain? Bien, c'est sûr qu'on voit de plus en plus, je pense, de violence. Parce que des fois, les enfants, ils n'ont plus autant de respect qu'il y en avait envers l'adulte. Fait que des fois, c'est ça. Là, la semaine, là, 2-3 semaines, je me suis fait mordre par un enfant, alors que c'est pas un enfant qu'on s'est attendu de maternelle, mais c'est un enfant de 4e année. Fait que, tu sais, c'est les crises, c'est ça. Mais il est en école régulière, puis il fonctionne bien, mais à un moment qu'il vit une crise, bien, ça peut lui arriver d'être violent puis de frapper. Fait que c'est les risques qui nous arrivent des fois, là. Qu'est-ce que vous sentez chez ces enfants-là? Bon, ça fait 4 ans que tu fais ça, mais qu'est-ce que tu sens le plus chez les élèves? Bien, c'est sûr que là, de sens, on les sent fatigués, on sent qu'ils sont comme surchargés, ils ont beaucoup de difficultés, je dirais, que beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Au niveau social, c'est très difficile aussi. Les habiletés sociales. Oui, c'est ça, il y a eu la COVID. Nous, à notre école, on a une éducatrice spécialisée qui est plus ancienne, qui, elle, n'a pas nécessairement des classes attitrées, mais elle fait des cours d'habileté sociale avec des enfants qu'on a ciblés, ce qui avait vraiment plus de difficultés. Mais c'est 2 enfants par classe qu'elle peut prendre, mais sincèrement, il y aurait des fois, c'est la moitié d'une classe qui aurait besoin de cours d'habileté sociale. Ils n'ont pas sorti pendant la COVID. Puis là, bien, ils se retrouvent où on fait des activités plus. Ou juste un exemple, hier, on est allé jouer au hockey. Bien, pour moi, aller au hockey, tu peux pas courir n'importe où. Mais les enfants, ça court, ça fait comme s'il n'y avait pas de limite. Ouais. Mais oui, ça fait comme si ça n'avait pas eu de limite, puis qu'il n'y avait jamais eu de consigne. Pas de balises, rien. C'est ça. Fait que ça, on voit vraiment de ce temps-ci. Tu entends les professeurs dire « Voyons, ces enfants-là, ils n'ont pas été élevés. » Puis, tu sais, j'en entends souvent des affaires comme ça, des professeurs. C'est triste. Hein? Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, puis on met ça souvent, veut pas sur l'avenue des parents, parce que on sait, ces parents, ils ont fait quoi avec ces... Est-ce que tu sens que les parents sont moins outillés ou ils ont baissé les bras de plus en plus par rapport justement à l'éducation des enfants? Bien, je pense que ça dépend lesquels. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui laissent plus aller, mais tu vois, j'ai eu une rencontre des parents avec un enfant qui a des problèmes de comportement qui, eux, demandent vraiment à avoir de l'aide, qui sont allés chercher de l'aide, mais qui n'ont peut-être pas eu l'aide qu'ils auraient eu besoin. Fait que c'est des référents ailleurs. C'est sûr qu'en plus, vu qu'ils ne rentrent plus nécessairement dans les écoles, il y a des écoles qui ont accepté, mais on peut moins leur parler comme avant. Fait que là, c'est difficile Qu'est-ce de que tu pouvoir dis, les rentre aider. moins dans les écoles, les parents? Oui, c'est Fait ça. qu'il y a des écoles qui ont fermé plus En l'accès fait, aux parents dans le sens de... S'il y a des besoins, ils peuvent rentrer. Oui. Mais tu sais, avec la COVID, il y en a qui ont préféré ça comme ça, que les parents ne reviennent pas parce qu'ils jasaient entre eux, les parents, puis ils sortaient plus de l'école. Fait qu'il y a des écoles qui ont décidé de rester comme ça. Bien, on rentre, si c'est un enfant de maternelle, il a besoin d'aide. OK. Mais il ne rentre plus comme il était. Tu peux plus en tant qu'éducateur, parce que je fais du service de garde aussi, mais je peux pas parler avec les parents de mes élèves tous les soirs. Je les vois pas nécessairement. Il faudrait que je sorte, j'aille à la porte. Ils ont gardé cette distance-là qui a été créée par la COVID. Elle a continué dans des écoles qui ont complètement laissé ça, qui sont revenues à ce qui était avant. Mais tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a des écoles qui ont gardé ce que parfois la COVID a amené en fait de distance. Oui, puis je parle de mon école, mais ma fille est dans une autre commission scolaire, puis c'est la même chose. On ne rentre pas dans son école, à moins qu'ils aient besoin de l'aider à se trouver un objet perdu. Oui. Mais je peux demander à parler à l'éducatrice, mais je ne vais pas l'avoir d'emblée à toutes les fois que je vais aller la À porter côté ou aller de la chercher. classe, puis parler 20 minutes après, là, comme C'est des ça, fois, je se rentre faisait. même pas. Non. Il y a même une application maintenant que ça s'appelle Hop Hop, que tu appuies, tu demandes à faire préparer ton enfant, tu dis que tu vas être là dans 10 minutes. Fait qu'eux, ils ont une application sur sa tablette comme de quoi ton enfant, toi, tu es en route, tu fais préparer ton enfant, fait que tu arrives, ton enfant, il t'attend sur le bord de la porte, tu le prends. Comme un Uber. Oui, c'est ça. Mais c'est rendu comme ça, puis c'est bien, Uber je Eats. comprends. Sauf qu'en même temps, ça prouve encore à quel point on est pressé puis qu'on prend pas le temps nécessairement pour nos enfants. Moi, c'est ce que je vois de tout ça. Là. Ben oui, parce que l'enfant, vite maman s'en vient, ou peu importe. Le parent, il y a un accident, puis que le petit, là, il attend, on ne sait pas. Là. Tu sais, le parent peut dire, je m'en viens. Puis là, encore là, il dit, je m'en viens, mais tu sais pas, il y a des parents qui vont te dire 15 minutes avant d'arriver, il y a des parents qui te disent une demi-heure avant d'arriver. Mais en fait, il y a le GPS. Okay, fait que avec le GPS le téléphone, savent, il dit, OK, t'es à peu près à telle distance, fait que ça dit que dans 8 minutes, à peu près, le parent tu va être là. Oui, c'est OK, ça. parfait. Au moins, vous êtes capable de savoir ça. Vous ne ça. pas préparer trop l'enfant d'avance. C'est particulier. Moi, je ne savais pas que ça existait. Oui, c'est ça. Tu vois,
Puis ça peut être un outil de travail, mais d'un autre côté, comme tu dis, c'est pas... Mais tu sais, ça prouve qu'encore aujourd'hui, tu sais, on se dépêche, puis qu'on veut tout faire vite fait, puis que... Puis tu sais, comme tu parlais tantôt de mon horaire de travail, avant, pendant un certain temps, je rentrais à 7h30 parce qu'il y a un enfant qui avait besoin au service de garde. Puis là, moi, je partais le matin, bien, je me dépêche, j'ai à ma fille, bien, dépêche, là, moi, je veux pas être en retard, le trafic. Alors, j'allais la porter le matin, puis je la laissais, je débarque du char, puis je m'en vais te porter, puis tu sais, comme un sac de poubelle, là. Je trouvais ça triste de faire ça, mais je disais, mais là, t'as niaisé, t'as comme perdu ce privilège-là qu'on y ait ensemble. Puis maintenant que je recommence à 8 heures, bien, je suis contente de prendre ce temps-là, peut-être 10 minutes, d'aller la porter à pied, mais qui est un temps de qualité où on peut échanger, qu'on est ensemble, qu'on se prend la main, qu'on se colle. Mais on dirait que dans le quotidien, on l'a plus ce moment-là. Mais là, je l'apprécie de pouvoir aller la porter le matin, même s'il neige puis qu'elle joue dans les buttes de neige. Puis mais je trouve ça le fun. À quel âge, ta petite? Mais ça, c'est ma plus vieille, elle a 6 ans, elle est en première année. OK. Puis tu as un autre enfant aussi? Une autre petite fille de 4 ans. OK. Donc, une jeune maman, tout ça, parce que c'est pas évident non plus. Puis là, justement, de travailler, d'avoir les enfants, tout ça, puis avec la charge mentale. C'est quoi la charge mentale d'une maman de ta génération? Bien, je pense que, comme pas mal toutes les mamans, là, c'est sûr qu'on est tout le temps préoccupés. Là, il y a le travail, la routine, tout. Moi, j'ai un conjoint qui est militaire. Heureusement, il est pas mal souvent à la maison, alors il est quand même très disponible. Mais tu sais, ça pourrait arriver n'importe quand qu'il parte, puis que là, bien, c'est encore plus de charge mentale parce que finalement, tu dois finir de travailler plus tôt parce que la garderie, c'est milieu familial, elle ferme à 4h30, mais le vendredi, elle ferme à 4h. Fait que là, tu dois te dépêcher, le trafic. Après ça, aller chercher l'autre, préparer les repas. C'est sûr que c'est tout le temps les activités. Tes enfants, tu veux qu'ils fassent des activités parce que tu veux qu'ils se stabilisent, tu veux qu'ils grandissent. Fait que c'est comme tout le temps, là. Là oui, puis comme... Oui, vas-y. Mais tu sais, comme là, je prends un moment pour moi, justement. Tu sais, je suis contente de sortir avec mon ami, de venir prendre un temps, regarder des produits qui peuvent nous faire plaisir, là, oui. Mais j'ai appris à prendre, ce moment-là, peut-être une fois par semaine, de prendre du temps pour moi, mais ça a été quand même difficile parce que tu dis, ce moment-là que je le fais, mais je suis pas en train de faire ma job de maman. Oui. Moi, ce que je vois des nouvelles mamans de ta génération, c'est que vous en mettez beaucoup sur les épaules. C'est comme si vous voulez ramasser un petit peu tout ce que les autres générations faisaient avant vous, comme nos grands-mères qui étaient à temps plein à la maison. Puis la maison était spick and span, ils faisaient des bons repas. Tu sais, ils faisaient ça à temps plein. Les enfants étaient à l'école, puis il y avait la journée pour nettoyer, tu sais, ils faisaient ça à temps plein. Fait que vous mettez ça sur les épaules, mais en plus de travailler, d'être une bonne employée, des femmes de carriéristes ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, tout ça vient s'accumuler, d'être toujours parfait, tout cute, les meilleures mamans, etc., stimuler les enfants. Moi, c'est ce que je vois. Je sais pas si tu vas me dire que je me trompe, mais je trouve que vous en mettez beaucoup sur les épaules. Puis, tu sais, aussi, tu veux faire attention à ton apparence, parce que, tu sais, tu veux être fière de toi quand tu sors. Tu veux aussi que, tu sais, ton conjoint trouve encore de ton goût. Tu veux que, tu sais, toutes tes sphères de ta vie fonctionnent. Fait que c'est vrai que, tu sais, d'un peu partout, ça fait qu'à un moment donné, ça peut devenir lourd, là. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, je le vois, moi, je l'observe, puis ça prend une force de caractère, puis une force, tu sais, avec les enfants. Qu'est-ce que tu trouves que tu remets le mieux à tes enfants, que tu es contente de valeurs que tu transmets à tes enfants? Bien, tu vois, bon, comme tu dis, en tant qu'éducatrice spécialisée, mais moi, ce que j'aime puis que je veux mes enfants, c'est vraiment comme l'ouverture d'esprit, tu sais. Puis qu'ils soient capables d'aider les autres. Puis, tu sais, la générosité, c'est des choses que je veux vraiment leur apprendre. Puis, tu sais, s'ils pouvaient faire du bénévolat à leur âge, tu sais, j'aimerais ça qu'ils en fassent. C'est comme la semaine passée, la parade des jouets. On est allé à la parade des jouets, puis on fait amener des toutous, des jouets que, tu sais, qu'on n'utilise plus pour redonner aux plus pauvres. Bien, les filles, j'ai dit, t'en choisis un. Bien, elles sont parties avec 6, tu sais. Fait que je trouve ça beau. Tu sais, ma plus vieille, elle aime ça aider son professeur, elle aime ça aider les amis qui ont des difficultés. Puis la différence, ils ne voient pas la différence chez les autres enfants, la couleur de peau, ils n'ont jamais remarqué ça. Non. Fait que ça, je trouve ça beau. Puis pour moi, c'est vraiment important, justement, l'ouverture d'esprit, puis d'être là pour aider les autres. Ah, c'est bien. Puis en tant que TES, tu te souhaites quoi dans le futur? Bien, c'est sûr, c'est de continuer d'aimer mon métier. Je pense, puis de ne pas être comme surpassé par toute la surcharge de tout ce qui se passe dans le réseau de l'école, mais comme juste d'avoir du plaisir, puis de continuer d'aimer ce que je fais, là. De le faire pour le plaisir et non parce que je suis obligée de le faire. D'aimer ton travail, puis de toujours, quand tu arrives le matin au travail. Parce qu'on est parents, mais là, tu es comme, tu sais, tu dois accompagner des enfants toute la journée, tu es en présence d'autres enfants qui ne sont pas les tiens. Il faut les aimer, peut-être pas autant, parce que c'est pas nos enfants, mais
c'est de dire, ben justement, tu sais, mes enfants sont à l'école, puis moi, ben, je passe la journée avec d'autres enfants. C'est de les aimer, ces enfants-là aussi, puis Oui. de vouloir être significatif pour eux. Puis tu sais, souvent, les enfants qu'on accompagne, c'est des enfants qui ont souvent des troubles de comportement, qui des fois, Ouais. que les autres professeurs ils vont dire, ah, cet enfant-là, t'as-tu vu, il est mal élevé, mais écoute, connais le bagage de cet enfant, puis tu comprendrais pourquoi il réagit comme ça. Mais tu sais, c'est pas donné, mais moi, je le sais parce que j'ai travaillé avec cet enfant-là, puis que j'ai été questionnée pour voir. Mais les autres professeurs qui n'ont pas côtoyé cet enfant-là dans le quotidien, ils le savent pas. Fait que donc, qu'est-ce qui peut nuire le plus? Qu'est-ce qu'un enseignant fait qui va nuire à une TES? Mettons que vous n'aimez pas, que vous allez peut-être voir justement dans une classe en travaillant parce que vous accompagnez là, des enseignants dans leur classe justement qui ont des élèves avec des défis particuliers. Qu'est-ce qui vous aide puis qu'est-ce qui vous nuit? Je pense des fois que ce qui nuit, mais qui des fois peut aider aussi, c'est quand, mettons, que tu vois un enfant qui est en crise, puis toi, tu es en intervention, puis là, il y a un professeur qui passe puis qui te dit à l'enfant, ben, arrête de crier, moi, tu me déranges. Tu sais, il y a des fois, tu dis, ben mêle-toi de tes affaires. Oui. Tu sais, tu peux pas comprendre pourquoi elle Laisse-la crie. faire son Tu sais, laisse-la intervention. faire. Tu sais, là, tu me déranges. Mais comme qu'il y a d'autres fois, ben, que ça peut être quelqu'un de l'externe, puis que ça fait que l'enfant se replace. Fait que ça dépend vraiment du contexte et de l'enfant aussi, de la raison pour laquelle il est en crise. Mais c'est à l'enseignant ou à l'adulte qui dit ça, d'être capable de. Tu sais, c'était pour le dire, bien, assure-toi que ça va aider la technicienne, Oui, c'est ça, ou tu sais, qu'on la se fasse- TES, plutôt que de nuire à son travail. Tu sais, qu'on se fasse au pire un signe de tête, OK, genre j'ai besoin d'aide, aide-moi, mais si tu vois que je te fais pas signe, passe puis oublie l'enfant, tu sais. À un moment donné, il va arrêter de faire sa crise-là. C'est quoi que tu as eu à faire le plus de ta carrière des 4 dernières années? C'est quoi que tu as dû faire le pire là, pour intervenir auprès d'un enfant? Des fois, c'est de maintenir un enfant, tu sais, parce qu'il s'en Faire vient des arrêts dangereux. d'agir. Oui, c'est ça, parce que tu sais, il s'en vient plutôt dangereux. Fait que tu veux pas faire ça. Mais en même temps, l'enfant, s'il est pour aller en frapper un autre, tu peux pas le laisser frapper l'autre Il peut être enfant. dangereux pour lui aussi. Oui, aussi. Bien, écoute, je te souhaite, merci d'être venu partager ton travail. mais ça là. fait plaisir. Vraiment, puis je te souhaite vraiment plusieurs années. Merci. Puis vraiment du beau bonheur avec tes enfants. Tu es une jeune maman, puis je pense qu'ils sont bien entourés. Une maman qui a le goût vraiment de les ouvrir sur le monde, puis d'être la meilleure maman du monde. Mais comme je disais à une autre qui était avant toi, c'est important de ne pas s'oublier comme femme aussi, de prendre du temps, mais de pas trop vous en mettre sur les épaules. C'est pas grave si des fois, là, c'est pas trop parfait là, dans la maison, ou c'est pas grave si vous n'êtes pas parfaite, pour pas vous brûler. Prenez du temps pour vous autres. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait un beau plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Alors bonjour, une autre invitée au Salon de la femme. Donc tu es venue avec ta collègue TES. Tu es aussi, toi, TES. Ton nom, c'est? Estelle. Estelle, fait plaisir de te voir, Estelle. Tu es une jeune maman aussi? Oui. Tu as combien d'enfants? Un petit garçon Un de petit- 10 mois. De 10 mois? Ouais. Ah, un tout petit, un nouveau, tout frais. Ouais. Et tu es TES depuis combien de temps? Je suis TS depuis 3 ans, mais là, je suis partie pendant 1 an et demi en maternité, puis là, je retourne en janvier au travail. Puis comment tu vis ça, là, ton retour? Est-ce que tu es j'ai hâte. prête? Tu as J'ai hâte de hâte. retourner? Oui, j'ai hâte parce qu'un an et demi, c'est long à arrêter. C'est sûr, c'est un beau moment à passer avec son enfant. Mais dû à notre travail, il y a des risques si un enfant se désorganise ou quoi que ce soit. Fait qu'on est retiré dès la connaissance de la grossesse. Oui. Fait que j'étais en arrêt pareil pendant à peu près 7 mois. Là. Oui, c'est ça, Environ, avant, ouais, c'est ça, exactement. plus ton congé. Exactement. Fait que là, j'ai hâte de retourner travailler. J'ai hâte d'avoir des nouveaux défis, de sortir de ma vie de maman puis de retrouver ma vie personnelle à moi. Là. Ouais. J'ai bien hâte. Qu'est-ce que tu préfères de ton travail? Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton travail de TES? Être avec les enfants, être là, dans le fond, apporter une aide à un enfant qui en a besoin, mais qui n'est pas nécessairement observé par tous. Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, j'ai un déficit d'attention, j'ai des troubles d'apprentissage, et ainsi de suite. Puis quand j'étais jeune, j'ai jamais eu ces services-là. Fait que c'est un peu la raison pourquoi je fais ça aujourd'hui. Parce que oui, on est avec un enfant parce qu'il y a une cote, mais notre travail est tellement multitâche, on peut s'orienter. Fait que, admettons que l'élève avec qui je suis fonctionne bien, mais je vois qu'il y a un enfant qui a des troubles d'apprentissage, mais qui a besoin. J'aime ça pouvoir aller l'aider aussi, faire la différence dans sa vie à lui, même si on n'y a pas accordé ce temps-là au niveau de la structure du système, là.
ben j'aime ça, pouvoir se donner ce temps-là aussi, puis sentir à l'enfant, regarde, oui, c'est difficile, mais on est là pour toi. Puis c'est ça, c'est important pour moi de pouvoir comme ordonner au suivant. Puis toi, est-ce que tu es en classe aussi comme ta collègue? Ouais. Donc, tu fais du Ouais, suivi j'étais classe, oui. en classe. C'était quoi ton événement le plus majeur comme TES que tu as vécu qui t'a comme le plus ébranlé? Oh my God! Il y en a plusieurs, tu peux en dire plus qu'un. Hein? Oui, ben ça dépend, il y a différents aspects. Oui. Que j'ai travaillé avec un enfant qui avait un trouble de l'attachement, puis il me fait... Ça arrive souvent, un enfant qui a un trouble de l'attachement fait des menaces de mort à n'importe qui. Mais avoir raccalé la police parce qu'il s'est enfui ou recevoir des coups. Ou sinon, j'ai eu à travailler avec les parents d'un enfant. C'est carrément un autre cas que... nous, on faisait tout pour adapter pour l'enfant le plus possible, l'aider que ça soit bien. Parce que moi, dans mon travail, ma priorité, c'est vraiment le bien-être de l'enfant avec qui je travaille, puis que je vais mettre tout en place. Puis si je vois que l'enfant n'est pas bien dans son milieu, je vais en parler aux parents. Mais des fois, c'est difficile quand le parent a tellement vécu de choses, a tellement reçu de diagnostics par rapport à son enfant, puis toi, tu arrives, puis sans vouloir être méchante, tu en rajoutes, mais si tu veux pas en rajouter, tu dis aux parents, votre enfant, il n'est pas bien en ce moment, puis il y a peut-être d'autres milieux qui sont mieux adaptés. Des fois, le manque d'ouverture des parents, c'est pas nécessairement un manque d'ouverture. Faut prendre un pied de recul parce que des fois, le parent, c'est pas qu'il veut pas et puis il veut pas t'écouter. C'est que le parent, émotionnellement, il en a tellement reçu que là, à un moment donné, il a sa limite. Fait que c'est d'apprendre à gager puis de prendre les bons mots puis de dire là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire tout ce qu'on peut, mais on vous demande de faire votre petit bout de chemin, puis vous nous direz quand vous serez rendu là. Tu sais, moi, j'ai eu à faire ça. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est dans l'équipe multi, les parents me faisaient juste confiance en moi. Ils ne faisaient pas confiance à l'orthopédagogue, à la direction, à l'orthophoniste. Est-ce que tu avais réussi à tisser un lien avec eux? Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai pas fini l'année parce que je suis partie en congé de maternité. Fait que là, ça a fait un gros clash quand moi je suis partie. Mais en fait, quand les parents ont suivi le go de l'équipe multi, on l'a su vraiment comme dans la fin. Mais là, l'enfant va très bien dans son nouveau milieu, elle se sent bien, ses limites sont respectées. Fait que j'ai tenu mon bout. Je me suis fait parler par les parents, mais au moins j'ai fait ma job. Puis maintenant, le bien-être de l'enfant est respecté dans son nouveau milieu. Fait que pour moi, j'ai accompli mon devoir de TES. Le TES de faire ça. Parce que c'est quoi le rôle d'une TES? C'est ça, en réalité. Bon, je le connais, naturellement, je connais ça, ma vie depuis longtemps. Donc, mais, tu sais, moi, je trouve que c'est un des milieux, un des métiers, des professions les plus, pas les plus ingrates, mais les plus importantes aussi dans une école parce que vous avez, votre quotidien, c'est de justement gérer des élèves en difficulté, en crise, avec des besoins particuliers, de venir en aide. Donc, vous êtes là-dedans non-stop, là. Oui, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de répit, là. Non. Non, et souvent, on parlait d'heures tout à l'heure en redonde parce que le nombre d'heures qu'une TES va faire, c'est quoi, à peu près 23, 25, 27 heures? Bien, mettons, moi, je vais prendre mon poste à moi. Là. Moi, j'ai un poste de 25 heures. 25 heures, ça égale à toutes les périodes classe. Mais pour avoir plus d'heures aussi, pour répondre à mon besoin personnel, bien, je vais prendre un groupe au service de garde le midi. Mais, tu sais, l'équipe multi, elle sait que toi, tu es TES. Oui. Elle va te mettre dans des groupes où il y a plus des besoins. Mais en tant qu'humain, tu as besoin aussi de relaxer. Oui. Mais tu aurais besoin de manger, mais théoriquement, si tu fais les midis pour justement avoir un nombre d'heures... qui est un peu plus normal, tu sais. Ben oui, financièrement, là, d'avoir un 40 heures semaine, 35, 40 heures. Là, mettons, dans le gouvernement, on va dire 35. 35, oui. Mais ce que je fais, tous les plans d'intervention que j'ai à monter, je les monte pas sur mes heures avec les enfants, ça, c'est des heures pas payées. Fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent à la fin que je fais un 40 heures semaine. Mais tu sais, j'arrive chez nous, puis j'ai mon ordi, puis je travaille, tu sais, à la récré. Il n'y a pas de période libre pour vous? Non, c'est un enseignant qui a une période libre habituellement, au moins une par jour. Puis aussi, en plus, admettons, je vais prendre le cas d'une personne qui a signé un poste de 20 heures. Bien, la personne qui a signé un poste de 20 heures ou 23 heures, l'heure ou l'heure et demie qu'elle a de libre, elle va prendre 15 minutes pour manger, puis le reste, elle va faire ses outils, elle va faire ses plans, elle va préparer des activités pour les enfants qu'on lui demande de faire, mais la personne, elle n'est pas payée. Pas payée. Ça, fait qu'elle est mieux tant qu'à ça de surveiller l'heure du midi parce qu'elle va être payée pendant ce temps-là. Exactement.
ou le service de garde de soir. Exact. Fait que ça fait Oui. des fois des grosses journées. Ça fait des très grosses journées. Moi, je suis chanceuse parce que je suis jeune et j'ai eu la chance de prendre un gros poste parce que le monde était effrayé. Puis moi, quand j'ai signé mon poste, c'était marqué que l'enfant parlait le langage signé. Mais moi, personnellement, ça a toujours été un de mes défis personnels. Je voulais apprendre le langage signé québécois. Je me suis dit, hey, c'est la porte d'entrée. Le langage des signes, tu parles? Oui, OK. c'est ça. C'était ma porte d'entrée pour le faire, puis me mettre en action, puis atteindre ce but-là. Mais je me suis dit, je vais attendre de rencontrer l'enfant avant de voir si T'as le goût de t'investir. Ouais, tout ça. exactement. Alors, en fin de compte, l'enfant, elle signait, mais vu qu'elle avait des problématiques au niveau physique, ben, elle signait, mais c'était pas très clair. Fait que ça servait à rien, puis j'ai trouvé une façon de communiquer OK. avec l'enfant qui était mieux adaptée. Fait que, tu sais, mais moi, c'est cette cote-là qui m'a permis d'avoir le deuxième plus gros poste de l'école. Puis là, maintenant, vu que l'enfant n'est plus dans notre milieu, ben là, c'est comme pour ceux qui connaissent, c'est un code 50. Ça veut dire que j'ai des clientèles variées. Je peux travailler avec des enfants qui sont autistes, un enfant qui a un trouble de l'attachement, juste un enfant qui a des heures parce que, mettons, il y a un trouble du langage, mais ainsi de suite. Fait que c'est le fun parce que tu as de la variété. Ouais, OK, c'est ça, il y a une Mais variation. ça m'a pris, il a fallu que j'aille je vais dire ça de même, le guts, Oui. pour signer ce poste-là, pour avoir des heures, parce que sinon, c'était des 10 heures, des 15 heures, tu sais, sérieusement. Puis c'est souvent jumelé avec le service de garde, peut-être possibilité de racheter, mais c'est le travail qu'on fait. On a peut-être, mettons, 25 25-30 qu'on n'est pas payé, qu'on fait, qu'il faut qu'on fasse, parce que si on ne le fait pas, bien, on ne répond pas aux attentes du milieu. Fait qu'à un moment donné, Ben non, c'est faut ça. faire pareil. Là, mais... Puis, comme je disais, je vais te poser la question Oui. à ta collègue. Qu'est-ce qui te nuit, toi, le plus comme TES, de la part d'un comportement d'un enseignant à l'interne ou qui t'aide le plus? Qu'est-ce qui t'aide et ce qui te nuit le plus? Ce qui me nuit, admettons, on va commencer par la première Oui. question, le plus en tant que TS, c'est un prof qui manque d'ouverture d'esprit face à nos connaissances à nous. Oui, ça peut faire longtemps que vous êtes dans le milieu, mais nous, on a une connaissance sur la problématique que l'enfant vit. Genre, toi, eux ont un bac, toi, Ouais, toi, t'as une exact. Mais il y technique. en a que c'est non. encore cette mentalité-là. OK. T'as- La t'as moins TES, c'est la d'études. TES. Ouais, écoute, moi, j'en ai vu passer. Ça, là, nous, on est là pour t'aider et non pour te nuire. On est ton outil. Moi, dis-moi ce que tu veux, je vais t'aider, mais si je vois des affaires qu'on pourrait intervenir, parce que, mettons, je suis pas tout le temps là. On Non. sait, justement, Non, les heures. c'est Fait ciblé, que je te ouais. donne des outils pour mieux travailler et Avec t'aider l'enfant. à te décharger de la situation. Il faut que tu les utilises. Ouais. Faut pas faire à sa tête. Parce que moi, si tu me dis, hey, mettons, ça serait une meilleure façon de l'expliquer, je vais l'apprendre. Puis c'est pas parce que j'ai moins d'études, je vais l'apprendre parce que c'est ton domaine puis que tu connais ça. Ah, puis c'est une technique de 3 ans que vous faites au cégep, Ouais. là, vraiment qui est très nichée sur justement, ça dit technique en éducation spécialisée, donc de gérer des élèves plus en... Donc, un enseignant qui vous a dans sa classe, mais qui peut-être ne voudrait pas nécessairement vous avoir parce qu'il considère que vous l'aidez pas tant ou que vous l'aidez peut-être, mais qui vous sentez comme un genre de hiérarchie ou de dire ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui vous aide le plus? Qu'est-ce qui, quand l'inverse arrive, j'imagine? Un enseignant qui est là puis qui me dit, je suis vraiment content que tu sois là, puis un enseignant qui me dit clairement, Qu'il y a un partenariat, là. Oui, c'est limite. Ce qu'il veut puis ce qu'il veut pas. Puis qui va, dès qu'il se passe de quoi, l'enseignant va te le dire tout de suite pour pas que ça l'arrive puis qu'on soit capable d'établir une belle symbiose dans la classe, belle façon de fonctionner. Puis, tu sais, un enseignant qui va pas aller se reporter à la direction tout de suite, qui va essayer de régler les choses avec son support qui est en classe Oui. parce qu'on est le bras droit. Si on se fait pas utiliser, nous, à un moment donné, on essaye ce qu'on peut. Mais tu sais, nous, notre but, on est là en catimini, mais si tu as besoin que je me lève et que je dise, hey, là, c'est assez, Oui. puis que tu es dans Un genre de team surcharge, teaching, là, un Exact. genre de team teaching. Là, ouais. mais tu sais, ça reste que c'est lui l'enseignant. Oui. Fait qu'on va respecter son rythme, mais on veut sentir Donc, qu'on des fait fois, il y a une partie grande d'une collaboration entre les Ouais. TES en classe, ça, puis il y en a qui sont plus en retrait parce qu'ils se concentrent juste sur l'enfant, parce Ben, que le des fois, prof... on Mais est c'est en très un pour territorial, un. une Ouais. classe, Ah, hein? totalement. Tu sais, on rentre dans l'espace de quelqu'un, mais moi, tu sais, moi, c'est important de savoir les limites de la personne parce que si je les connais, c'est sûr que je n'irai pas par-dessus. Si tu veux pas que j'intervienne, mettons, pendant qu'il y a une explication ou si tu veux pas tu sais, des choses spécifiques, si on ne sait pas, c'est sûr que ça va être agressant pour l'enseignant autant pour
l'intervenant là, qui est là. Avec justement le lot de non légalement qualifiés qui entrent dans les classes, est-ce que vous voyez déjà une surcharge pour vous? Parce que là, quelqu'un qui vient faire de la suppléance non légalement qualifiée ou qui a une classe non légalement qualifiée, là, on est dans complètement l'inverse. Les plus qualifiés, ça va être vous en classe. Comment vous voyez ça, toi et tes collègues? Hey, j'ai un fait vécu, moi. OK. OK, on aime ça, les faits vécus. OK. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la prof avec qui je travaillais est partie en arrêt maladie parce qu'il y avait une situation, justement, c'était pas l'enfant, c'était les parents de l'enfant. Je parlais, là. Je nommerai pas de nom bien pour respecter. Non. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une stagiaire qui était là avec elle. La stagiaire fonctionnait bien quand l'enseignante était là. Mais là, il n'y avait tellement pas de personnes pour remplacer. Qui ont mis la stagiaire. Ils ont mis la stagiaire en charge. Ça a pris 2 semaines, je suis allée voir la direction, puis j'ai dit là, ça marche pas. J'ai dit, c'est moi qui mets le cadre dans la classe, c'est moi qui gère tout le monde, les enfants se réfèrent à moi, ils ne parlent pas à la. J'ai dit là, faudrait qu'elle sache comment faire une routine. C'est pas normal, ça dit là, ce serait le temps de faire, mettons la météo, là, ce serait le temps de faire ci. C'est pas mon travail, moi, là. Non. Mais je comprends. Il y a un manque. Mais admettons, il faut mettre une limite. Là, la stagiaire était en stage 3, elle était même pas en stage 4. Là. Fait qu'il y avait un gros bout qui manquait. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, là, si vous voulez pas me perdre moi, là, qui est la sécurité de tous les enfants de cette classe-là, là, vous allez me mettre une vraie enseignante, parce que moi, je vais péter aux frites. Oui, mais puis là, plus ça avance, moins il va en avoir. Parce que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, là, faut qu'il y ait un changement, parce que j'étais plus capable. Puis là, je ventilais avec mes autres collègues, puis on se sentait limite à regarder. Il fallait fermer la porte. Puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. T'sais, j'en ai parlé avant à mes collègues, aux autres enseignants. J'ai dit, là, puis, cet enseignant. Puis c'est lourd même pour la stagiaire, parce que la stagiaire n'est pas prête à avoir toute cette charge-là. Mais entre une stagiaire de 3e année en enseignement puis quelqu'un qui a un bac en macramé. Oui, c'est ça. C'est mieux avoir la stagiaire en 3e année. Bon, tu sais, t'en es du Sakegi, mais effectivement, d'avoir une classe, surtout s'il y a des défis particuliers. Donc ça, est-ce que vous voyez, est-ce que vous en parlez de tout, de dire, oh mon Dieu, de moins en moins de gens, tu sais, un adulte dans la classe, mais un adulte, là, ça va être vous qui allez être l'autorité, puis ça va être vous qui allez avoir ça sur les épaules, la gestion de classe, Bien, c'est quand même difficile, mais on fait avec, là, veux pas, on n'a pas d'autre option. Non, c'est ça, exactement, c'est ça. Faut dealer avec. Vous ne pouvez pas être dans tout. Mais on n'a pas. Tu sais, ce qui manque là-dedans, c'est que quand on deal avec, quand ça vient nous qui est en charge de la classe, on n'est pas dédommagé. Non, c'est ça. Non, c'est le même salaire que vous avez. Exactement. Fait que même donc, si un matin, il manque une. charge complète. OK. Vous n'avez pas un salaire d'une suppléance? Admettons, si moi, vu que j'ai 25 heures semaine, je suis déjà en classe, je suis déjà censée être là. OK. Même si c'est moi qui donne le cours, ça m'est déjà arrivé. OK, J'ai fait que pas t'auras été pas Non, parce que j'étais déjà censée être là. Mais c'est une autre de mes collègues est là, puis qu'elle, elle travaillait pas. Elle va se faire payer comme une remplaçante. OK. Mais ils vont me prendre moi parce que je leur coûte moins cher. Ben oui, parce que toi, mon tu as lien ton est poste déjà fait. officiel. Est déjà fait avec les enfants, mais je suis pas dédommagée parce que je peux plus faire ma job comme du monde. Puis ça te donne-tu le goût de continuer? Tu as hâte de retourner? Tu retournes? Oui, j'y retourne. Mais à un moment donné, il faut mettre ses limites aussi. Oui, avec c'est ça. Le milieu Fait scolaire. qu'en espérant que ça se passe mieux, puis que... Ben, je pense que oui, je l'espère. Mais à un Oui. moment donné, on va faire ce qu'on peut. Là. Est-ce que, comme maman, c'est quoi tes défis, dans le sens que tu te vois où, puis qu'est-ce que tu veux amener de par tout ce que ta connaissance de ton travail? Qu'est-ce qui fait de toi une meilleure maman à travers ton bagage et tout ça? Bien, je le vois aussi au niveau du développement de mon fils. Là, au niveau psychomoteur, il est en avance énormément. Au niveau langagier, ça va être un peu plus long, mais je vois pas de retard en ce moment. Je vois plus le côté Tu vas être plus à l'affût s'il y a des quoi que ce Exactement. soit. Ben, là. c'est sûr. Tu sais, mettons, ma soeur avec ma filleule, des fois, me pose des questions. Puis je dis, stresse-toi pas, elle n'est pas rendue encore à avoir un retard. Il faut que tu lui laisses son rythme. Tu sais, c'est établi ces connaissances-là, mais tu sais, je le sais foncièrement que ce que je vais vivre avec mon fils, je suis sa sécurité, là. Ouais. Fait qu'il va s'en permettre de toutes les couleurs avec moi. Oui, c'est sûr que tu vas être sa mère, tu ne seras pas sa TES. ça. Exactement. Puis tu sais, aussi une limite que je me suis dit, que je me suis donnée, c'est que je ne travaillerai pas dans l'école où est-ce que mon fils va être. Parce que c'est pas vrai que je vais gérer une situation, ce qu'il va avoir à faire à la TES. Ah, c'est maman à la TES. Non.
Non. Ça, j'en ai vécu avec mes collègues il fallait dans le fond, une de mes collègues enseignante, mais qui est dans un autre milieu, qui est une de mes amies, elle avait le malaise de vivre une situation avec un enfant qu'il fallait qu'elle fasse affaire avec la TES, mais la TES, c'était sa mère, fait que l'intervention n'était pas... non, c'était pas pareil. Non, c'était pas pareil à ce moment-là. C'est pour ça, fait que moi, je veux être 100% efficace, fait que je veux pas que le lien de maman vienne tout biaiser mon intervention. Et qu'est-ce qu'on te souhaite comme jeune maman du futur, comme dans ton travail puis dans ton rôle de maman? Tu te souhaites quoi les prochaines années? De l'équilibre. De savoir puis mettre une limite, puis de dire, OK, là, mettons, j'ai une surcharge à telle place, puis avoir de l'aide. Mais de l'équilibre, puis d'être bien là-dedans. Ouais. De voir, de mettre ça, d'avoir tout ça dans son petit baluchon. Je te remercie beaucoup d'avoir assisté à mon podcast. C'était très, très, très intéressant sur votre métier. Hein. Vous avez donné des informations différentes, mais c'était très, très complémentaire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. À la prochaine. Alors, je suis avec une exposante. Je trouvais ça intéressant ce qu'ils font. Alors, je suis avec Jenny. Jenny. Bonjour Jenny, ça me fait plaisir, Claudine. Parlez-moi de ce que vous offrez au Salon de la Femme. Bonjour Claudine, vraiment c'est un plaisir de vous recevoir ici. Ici, on vient proposer des bouchées africaines qui sont préparées juste avec 3 ingrédients naturels. Donc, c'est un produit vraiment qui est populaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous offrez comme produit? On offre nos torsades, ils sont présentés de cette manière et ça pèse 200 grammes. En dehors de ça, on a déjà prévu les petits cadeaux pour nos produits. Ici, vous avez 3 saveurs différentes. On a l'érable, le chocolat et la fleur de sel. Donc, et c'est fait avec quoi? C'est quoi vos 3 ingrédients? Avec des arachides. On a 2 ingrédients de base qui sont les arachides et le sucre de canne biologique. Donc, notre 3e ingrédient, c'est ça qui vient définir la saveur du produit. Donc ici, vous savez, à l'érable, on ajoute les flocons d'érable. Au chocolat, on ajoute la poudre de cacao biologique. Et à la fleur de sel, on ajoute tout simplement la fleur de sel. Ah, et voilà, donc l'arachide. Les arachides du Bénin. On vient du Bénin, donc on essaie quand même d'aller chercher des produits le plus naturels, le plus biologiques possible. Donc on va venir nos arachides du Bénin. Et vous êtes au Québec depuis combien de temps? Ça fait 5 ans et demi que nous sommes au Québec et puis ça fait bon vivre au Québec. Oui, à part le froid qui s'en vient bientôt. À part le froid, ça, on ne s'y habitue pas, hein? Vraiment. Même les Québécois, on a du mal à s'y habituer. C'est intense. Donc, il y a un 3e produit que je peux vous présenter. Oui. Ça, c'est nos boules. Voilà, ça, c'est les boules d'énergie. On est toujours dans le même principe parce que le défi vraiment qu'on s'est lancé en tant qu'entrepreneur, on s'est dit on va proposer des produits avec le minimum d'ingrédients possible à nos consommateurs. Donc, on se limite à 3 ingrédients pour tous nos produits. Fait qu'au niveau de nos boules d'énergie aussi, on a la noix de cajou, les dattes et la poudre de cacao biologique. Donc, c'est ça qui fait nos boules d'énergie. Donc, et est-ce que vous étiez entrepreneur avant en Afrique? Vous avez amené cet entrepreneuriat ici ou vous avez développé ça ici? C'est une très bonne question. Oui, j'étais entrepreneur au Bénin avant d'arriver ici. J'ai bâti mon entreprise depuis l'année 2007. Donc, ça fait 12 ans que j'étais en entrepreneuriat avant d'arriver au Québec. Donc, j'ai juste continué dans la même lignée. Dans la même lignée, c'était les mêmes produits? C'était les mêmes produits. J'en avais plus de produits vu que avec le temps, je me suis installée. J'avais beaucoup de produits. Mais là, j'ai repris. Je suis toute seule. Fait que je me suis consacrée à un seul produit pour l'instant. Ça, c'est mon 2e que je viens de développer. Mais je pense qu'avec les 2 là,
il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Puis c'est familial? C'est votre conjoint qui est là? Entreprise familiale, Possiblement votre fille qui est là? Notre fille, mon conjoint. J'ai aussi mon deuxième, mon garçon. Lui, il est dans un autre marché à Laval actuellement. Donc, c'est une entreprise familiale. Et il faut quand même avoir du courage, se déraciner de son pays, de ses racines, le pays qui nous a vu naître, grandir, les familles. Vous avez possiblement encore de la famille là-bas. En tout cas, c'est quand même vos racines et de dire, bien, nous, on s'en va au Québec, puis on développe, on va continuer de l'entrepreneuriat. Vous ne saviez pas si ça allait marcher, si la réponse allait être positive? Et effectivement, oui, c'est vraiment un gros défi qu'on s'est donné. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais dit à mon conjoint qu'on venait ici que j'allais faire 2 ans, j'essaie. Si ça ne fonctionne pas, je retourne. Mais avec les 2 ans, j'ai persévéré. La 3e année, j'ai commencé à voir vraiment la lumière au bout du tunnel. Et je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de mon cheminement et vraiment très fière de mon parcours actuel. Oui, bien, je vous félicite. Puis c'est pour ça que habituellement, j'ai du flair et je déniche il y a toujours super plein de beaux exposants ici. Oui. Mais je dis, ça me parle, cet endroit-là, parce qu'il y a une histoire derrière chaque entrepreneur. Et entrepreneur femme, il y a toujours de grandes histoires. J'en suis une. Et je disais, bien, possiblement qu'à travers cette dame, je voyais que c'est bon, vous avez votre conjoint qui est là. Donc, vous faites ça à plein temps, les deux? Vous avez d'autres emplois? Non, mon conjoint, lui, travaille, il est en informatique, mais moi, je suis dedans en plein temps. Donc, il est là pour vous appuyer, pour vous soutenir? Il soutient beaucoup. Surtout qu'on est toujours encore en phase de démarrage, il soutient beaucoup. Donc il croit à votre projet, il croit ça. Il est toujours là depuis des années. Je pense qu'on en a encore beaucoup à faire au niveau de notre cheminement. Oui. Mais c'est d'amener aussi à quelque part, moi ce que je vois, c'est que vous amenez votre pays, vous amenez vos ressources. C'est comme si vous peut-être que vous n'en êtes même pas conscient, mais c'est comme si vous traînez votre pays, vos racines avec vous constamment à travers ces produits-là. Oui, absolument. Et c'est vraiment une fierté. Vous savez quoi, au début, quand je développais mon entreprise, puisque c'est un produit que je faisais chez moi, je me disais que, je vais créer quelque chose pour la communauté, pour ma communauté quand je serai... Pour que d'autres Africains ici se retrouvent à travers des aliments, à travers des... Exactement. Donc, c'était ça l'objectif. Et à ma grande surprise, j'ai vu que les Québécois se sont vraiment adaptés aux produits, ils sont tombés en amour et franchement, ça m'a étonnée. Je m'attendais pas à ça. L'ouverture à autre chose. Vraiment, d'aller découvrir les nouveautés et tout. Donc, vraiment, bravo au Québec pour l'ouverture d'esprit. Oui. Je pense qu'il y a comme... une intention d'aller chercher de la nouveauté et tout, donc vraiment... La diversité. La diversité, oui. Donc la diversité culturelle, on la vit au Québec depuis des années, mais c'est la diversité aussi culinaire, donc à travers les papilles, à travers cette diversité-là. Mais merci, bonne continuité, courage. Moi, c'est après 30 ans, donc je vous souhaite un 30 ans comme moi, de faire vraiment d'entrepreneuriat, puis je suis certaine que vous allez y arriver. Puis je félicite aussi votre famille, votre conjoint qui est là, parce que d'être soutenu, c'est toujours important, ça fait une différence aussi. Oui, c'est ça. Ça vient beaucoup nous appuyer. Des fois, on n'a pas le moral, mais quand on voit tout ce que lui fait comme effort, on se dit, écoutez, il est là depuis, il faut qu'on l'encourage, il faut qu'on y va et puis ça va. Merci beaucoup, merci d'être passé. À la prochaine. Mais écoute, je te fais une dégustation et puis j'ai besoin d'avoir une impression. Voilà, ça c'est celui au chocolat. C'est celui qui est fait avec la poudre de cacao biologique, fait que vous allez sentir vraiment l'amertume du cacao quand vous le mangez. C'est pas des produits trop sucrés. Donc, c'est ça. Ouais, très bon. On sent le cacao. Voilà, c'est ça. Mon deuxième, c'est celui à l'érable. C'est fait avec les flocons d'érable pour vraiment garder la texture croquante et craquante. On ne va pas utiliser le sirop d'érable, mais on va beaucoup plus sur les flocons pour avoir... Garder le croustillant. Exactement. Ça, mon fils adore le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Il en met partout, alors ça, il aimerait bien. OK, parfait. Donc, mon troisième, c'est lui qui est fait à la fleur de sel. Il est juste là. Ça, c'est ma fille. Ah, OK. Donc, on a tout pour la famille. Voilà. Oui. Ça, c'est celui à la fleur de sel. J'aime bien. Oui.
Voilà, ça c'est nos boules d'énergie. Et puis ça va être un cadeau pour les temps des fêtes. Parce que ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment génial. Surtout quand vous mélangez avec du yogourt ou bien vous ajoutez Je vais du les sirop. ouvrir spécialement au temps des fêtes. Je vais penser à vous. Je vais avoir une petite bouffée de chaleur de l'Afrique Oh oui! que j'aimerais visiter un jour, Et vraiment. ça nous ferait plaisir. Vraiment, certainement. Ah, mais j'apprécie beaucoup ce cadeau. C'est un Vraiment, plaisir. merci infiniment d'avoir pris le temps de me rencontrer. C'est un plaisir. Bon Le plaisir salon. est partagé. Bon salon. Bon salon. Et à très bientôt. À très bientôt, Ben oui. Merci. Alors donc, un autre exposant au Salon de la femme que j'ai choisi, que j'ai ciblé. Je suis en compagnie de Marie Fortier Marie et Fortier, Catherine Surgeon. Catherine. Donc, expliquez-moi ce qu'est Prénato. Oui, Prénato, c'est une clinique de dépistage génétique prénatal pour les femmes enceintes. Donc, on offre tout le dépistage là, pour les trisomies 13, 18, 21, tous les échographies de grossesse, même pré-grossesse, les échographies de grossesse, en postpartum aussi. Vraiment tout là, de A à Z au niveau des échographies. On offre un service d'écho 3D aussi qui est très plaisant, récréatif, des beaux cadeaux, effectivement. On fait de la contraception aussi, La santé de la femme. de la prescription jusqu'à des fois installer un stérilet ou un plan contraceptif. On a Des suivis de grossesse avec un médecin privé, en médecine privée. Donc, c'est des services privés. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des frais attachés à tout ça, mais l'expérience prénato, souvent, là, ça vaut plus cher que l'attente à l'hôpital. Ou, le service est vraiment complet. Puis c'est pas juste, on vient chez prénato, on fait une prise de sang, puis on est reparti. Là. Il y a vraiment de l'accompagnement, là, il y a un suivi. On a une plateforme web aussi, mariefortier.com et Prénato, qui offre près de 3000 articles écrits éducationnels, presque 200 vidéos qui partent du désir de grossesse jusqu'à 1 an postnatal. Fait que c'est pas juste des prises de sang, des échos, ils ont accès aussi à toute cette plateforme-là qui les accompagne tout Ça, au long. c'est votre plateforme, en fait. C'est les deux. Ok, On ok. est ensemble Ok, ok. maintenant. Oui, Ah, c'est ça. Il y a eu oui, une fusion. Une d'ailleurs, fusion, c'est ça. absolument. Parfait. Fait que là, ils bénéficient de l'empreinte numérique en plus de l'expérience en présentiel comme ça. C'est magnifique. Là. Fait que vous êtes en train de transmettre. Ben, je travaille avec eux. Oui, vous avec allez toute continuer à être l'équipe. active, Oui, c'est oui, ça. oui, Donc, vous allez absolument. transmettre. Oui, toute cette- absolument. Donc, c'est tous des services. Je vois avec des bébés, Oui. écoute, sont presque. C'était pour faire Ils ont l'air- réaliser aux couples aujourd'hui, ou même aux grands-parents, hein, que, tu sais, des fois, on voit les bedons, puis il y en a qui disent « Ah, je suis grosse », mais dans le fond, le bébé, il n'est pas si petit que ça. Fait qu'on a le bébé de 10 semaines, celui-ci. 15 semaines, ça, c'est tout fait à l'échelle. Le 20 semaines, donc le mi-grossesse, là, quand on dit le sexe des bébés, souvent à l'échographie, il est gros comme ça, là. Et le 30 semaines de grossesse, puis lui, on le double jusqu'à 40 là, pour le terme. OK, fait que ça donne Une idée, une oui. idée En de 3D, comment. là, ouais. Donc, l'accompagnement. Et vous qui faites ça depuis plusieurs années, parce que là, bon, on est Je suis rendue vieille, vous voulez dire? on est pas mal dans la même talle. Quand tu fais 30 ans, là. Ah oui? Mais qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, comme changement des mamans? Ah, bien, c'est sûr qu'avec l'avènement de la COVID, c'est toute l'anxiété, le stress, puis tu sais, j'étais toute empathique à leur situation quand ils étaient tous isolés, même pas voir leur famille. Ils ont eu leur bébé de façon reclus à la maison. Tu sais, ça a été vraiment difficile pour les familles, tu sais, puis moi, j'en ai ramassé beaucoup à petite cuillère, là, tu sais. Là, moi, je suis juste remplie de gratitude que tout revienne tranquillement. Puis ça reste que, je pense que pour des parents, ça reste une expérience quand même qui les a empreintes là, pour la vie, dans le sens qu'ils ont peur. Hein? Les niveaux de stress, d'anxiété sont pas ce qu'ils étaient, là. Ah non, OK, Non, donc ils ont c'est peur de beaucoup plus de choses. Ils ont besoin de rassurance. Puis, tu sais, veut pas, ça change aussi. Hein? La connaissance évolue. Fait que des fois, les informations d'il y a 30 ans sont plus les mêmes qu'on partage aujourd'hui. Fait qu'ils viennent mêler, tu sais. Avec le Internet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont de l'information beaucoup plus que Puis de la dans mon temps, là, Et de la désinformation. Ils ont de l'information qui se tient, mais il y a de la désinformation. Oui, oui. Avec Prénato, bien, comme les femmes, les familles ont accès à une infirmière toute la grossesse, soit par téléphone, soit sur notre page Facebook, par
courriel. Fait que toute la grossesse, puis même jusqu'à 2-3 mois de vie, tout petit bébé. Fait que des fois, tu as une question, tu dis, crime, je vois mon médecin juste dans 2 semaines. Bien, appelle l'infirmière prénato, on est là pour ça. On est tous formés en périnatalité. Puis, tu sais, pour faire un aparté avec prénato, il y a Génolife aussi, que j'ai pas parlé tantôt. Génolife, ça fait partie là, de la famille Génosciences, en fait. Là. Et ce qu'on fait avec Génolife, c'est des tests d'ADN, mais aussi pré-conception des fois. Vous avez de la maladie génétique dans vos familles, des maladies du Saguenay, Lac-Saint-Jean ou quoi que ce soit. On peut avoir accès à une conseillère en génétique. Puis, tu sais, la pandémie, ça a amené du bon dans le sens où on est rendu des pros du webinaire, des rencontres pré-conception. En virtuel, rencontre de contraception ailleurs au Québec. Il y a juste moi qui en fait pour prénato présentement. Donc, on peut faire ça par vidéoconférence, même si tu es à Montréal. Tu sais, fait que c'est vraiment là. On s'est adapté. Ouais. On s'est adapté à l'ère actuelle. Hein, puis, oui, puis les nouvelles mamans, c'est une génération justement beaucoup plus axée sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Ils veulent l'information maintenant, quand ils ont besoin. Puis c'est pour ça que ça prend des sites qui sont probants, avec des données probantes qui suivent les directives de la santé publique, tout ça. Puis ça, c'est pas tout le monde qui sont soucieux de ça. Puis mettent à jour leurs affaires aussi, parce que je le vois beaucoup. Hein? Fait que, on est capable de faire un accompagnement qui est beaucoup plus global que juste un suivi de grossesse ordinaire. Là. Puis est-ce que les papas sont pas loin, là, ou les conjoints, là, dépendamment des situations? Quand ils veulent être là, donc, vous êtes là aussi dans l'accompagnement de pas juste de la mère, il y a le conjoint. Tout le monde, puis dans toutes les situations. Oui, on a accès à une infirmière prénato toute la grossesse, mais disons là, qu'on a une mauvaise nouvelle à l'échographie du premier trimestre, puis que notre petit bébé, il ne pourra pas survivre à la naissance, ou qu'il y a des choses dramatiques qui se font, on a quand même accès à l'accompagnement. C'est pas juste quand ça va bien. L'accompagnement, quand on a des mauvaises nouvelles, qu'on a besoin de soutien. Souvent qui manque dans le réseau. Hein? Présentement, il ne faut pas se leurrer. Là, je trouve que c'est un bon plus, qu'on peut faire un baume, en tout cas, de ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'il y a des choses gratuites que vous avez sur votre site? Est-ce qu'il y a un accès? Tous les écrits, c'est gratuit. OK. Tous les écrits sont gratuits. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement les ressources financières pour être accompagné ou privé, vous avez quand même une mission pour aider au moins à travers les écrits une maman qui peut au moins être sur un site fiable. Oui, absolument. Et qui peut au moins Puis les prix sont vraiment très, très abordables. Oui. Les cours prénataux, on les offre aux couples, pas juste aux mamans, aux papas aussi. Puis, je veux dire, des webinaires qu'ils peuvent revoir selon leur disponibilité. C'est pas donné comme ça partout. Là. Puis, avec des gens qui connaissent ça aussi, parce qu'il y en a qui se sont dit, ben connaissant pendant la COVID, on a vu toutes sortes d'affaires. Oui. Parce que là, ça a le temps en tête de faire moi aussi, ça, ça a explosé, là, des services comme les miens. J'aime les bébés, fait que je suis capable de faire ça. Oui, c'est ça. J'ai déjà accouché, donc ça devrait bien se passer si j'aide quelqu'un d'autre. En éducation, c'est parfait. Là. Tout le monde est allé à l'école, hein? Fait que tout le monde est très bon pour être un prof. C'est très bien comment ça fonctionne. Donc, on est un petit peu dans la même réalité aussi. Mais écoutez, je vous félicite, je vous remercie pour ce bébé. Mais de toute façon, vous êtes une pionnière de ça. Vous avez été la pionnière de faire ça. Là, vous êtes encore active, mais ce que je comprends, c'est que c'est le fun quand on sait que ça va perdurer. Bien, c'était pour qu'on ça, a fait. Avec une belle équipe qui continue. Parce que moi, on était juste 4, là, on est une grosse équipe. Fait de continuer à développer ça puis être encore meilleur, c'est ça l'objectif. Vous avez plusieurs cliniques aussi, là. On en a 7 cliniques, oui, tout à fait. Puis on a un partenariat aussi avec Clinix. Clinix, ils vont faire leur échographie chez Clinix, défrayée par la carte d'assurance maladie du Québec. Et l'autre partie, le dépistage sanguin fait avec prénato. Fait que, tantôt, quand on parlait, ça coûte cher, des fois, il n'y a pas d'assurance et tout. Ouais. On est capable de s'adapter. Puis on sait que les gens, dans la situation économique d'aujourd'hui, si on peut aller sauver, ici et là, on le fait. Fait que le partenariat avec Clinix, c'est super intéressant. Ils ont leur échographie gratuite, puis ils payent la prise de sang pour le dépistage de leur choix, que ce soit l'ADN fétal ou les marqueurs sériques. Puis en prenant le dépistage, là vient l'accompagnement.
tout ce qui vient avec, tu sais, fait que oui, quand on regarde ça, s'il y avait à payer tout ça en individuel, ça coûterait vraiment cher, mais tu sais, je pense que Prénato était vraiment à l'écoute de dire qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour mieux les accompagner. Puis je pense qu'on réussit bien jusqu'à date. En tout cas, toujours mieux, on peut toujours s'améliorer, mais je pense qu'on est bien parti. C'est la bonne voie. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Bonne continuité. Merci. Merci.